Yeah. Do 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 do. Yeah yeah yeah. Ooh ooh. Oh. Madinina, oi oi oi. Pays la joie, oi oi oi. Vite goûter ça, oi oi oi. Ladies in action en Kaila. Yeah. Quand compétit, oi oi oi. C'est un seul famille, oi oi oi. Bonjour, bienvenue dans C'est à nous, mais c'est pas comme ça qu'a fait. Merci de nous accueillir chez vous, comme tous les après-midi. Donc, un grand bonjour à la Guadeloupe, à la Guyane, au Luxembourg, à la Belgique, en France, et puis aux Martiniquais, puisque nous sommes en Martinique en direct cet après-midi de 15h à 16h30. Alors, on va parler cet après-midi d'énéagramme. Énéagramme avec un Guadeloupéen. Bonjour Eric. Bonsoir Guylaine. Eric, Bonsoir, alors Guylaine. bienvenue sous le soleil de Zouk TV. Tu as vu, il fait toujours beau, il paraît qu'il pleuvait en Guyane. Tout à fait. Pardon, en Guadeloupe. Tout à fait, depuis ce matin et je pense que ça va continuer ce week-end. D'accord. Mais c'est toujours un plaisir d'être là, en tout cas dans ce type d'émission, en tout cas l'émission animée par toi-même. Et je me fais un réel plaisir aujourd'hui de parler un petit peu de l'énéagramme. D'accord, attends, tu voulais faire une battle de lunettes avec moi ou quoi? J'ai vu que tu as changé les lunettes. Alors, ce Eric. que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois que je viens dans ton émission, j'ai toujours noté un principe de lunettes qui change l'aspect et qui donne vraiment un éclat ce côté visuel. Parce qu'ici, il fait toujours beau, tu vois, donc, et puis on est sous le soleil de Zouk TV. Alors, même quand il pleut en Guadeloupe, tu prends l'avion et il fait beau ici. Donc c'est l'ISAC, 66 rue Victor Hugo. Donc, c'est l'ISAC qui me chausse. Pour les lunettes, on dit se chausser. Est-ce que tu savais ça, Mafoun? Qu'on chausse des lunettes. Il a chaussé les lunettes là, il a chaussé, le mettre les lunettes là, il a chaussé quoi. Oui, ou pas dire, ou pas mettre, ou pas dire je chausse mes lunettes. Ah, ben tu prends ton pied avec tes lunettes. Voilà. Alors, Mafoun, toi aussi, tu as des belles lunettes aujourd'hui. C'est calé-moi bien. Calé au bien, Mafoun. Mon Dieu, ah oui, bienvenue sur le soleil de Zouk TV avec Mafoun, mon Dieu. Alors, Eric, tu es coach comportementaliste, tu nous aides à comprendre comment on réagit, comment on vit, comment on nous débattre, quoi. Tout à fait. Hein? En fait, je suis en fait maître enseignant PNL, coach thérapeute. Oui. Et surtout, je vais expliquer aujourd'hui comment fonctionne un comportement et comment on arrive à décrypter un comportement, ce qui permet de faciliter la relation. Donc, on dit que souvent que nous sommes émotifs. Comment on dit ça, Mafoun? Comment on dit quoi? C'est maintenant, nous choquons, en qui ça? Nous choquons. Qu'on qui ça? Non, pas ça. On pète chaud. Non, susceptible, on pète chaud, ça m'a connaît. Ou susceptible, on pète chaud, ça m'a connaît. Donc, un susceptible comme un pété chaud, c'est quoi? C'est un émotionnel, un mental, un instinctif? Un émotionnel, Un ça peut être un émotionnel. instinctif aussi, parce que l'instinctif, il passe en colère très rapidement. D'accord. Il passe à l'action très rapidement et des fois, il a du mal à se contrôler. D'accord. Donc, on va apprendre tout ça. On va apprendre tout ça. Donc, on va apprendre si on est émotionnel, si Mafoun, elle est émotionnelle, il est toujours, son cœur bat vite. Quand son cœur bat vite, c'est que tu es émotionnel. Émotionnel, mais surtout... Moi, contre les Martiniquais, moi, m'entraîne l'émotion. Moi, c'est que les Martiniquais sont s'ennuyés. Mon Dieu, nous, dans l'émotion de peur, bah, il fait, bon Dieu, on a peur, mon cœur bat vite, bon Dieu, c'est comme ça. J'avais tout pété. J'avais tout pété. Bon Dieu. Alors, Marie-Élise, heureuse de te revoir. Aujourd'hui, non, je ne t'ai pas encore vue. Tu m'as vu hier. Je t'ai vu hier. Marie-Élise, aujourd'hui, tu viens nous parler de l'association Traces et Traditions Créoles. Donc, tu viens nous parler d'un déjeuner dansant qui va avoir lieu le dimanche 7 mai à l'habitation Guédon au Saint-Esprit. Et là, tu nous dis que nous, occupés des affaires, nous dis ça qui t'est fait tant longtemps. Est-ce qu'en Guadeloupe, vous avez cette affinité pour les choses du passé? Absolument, Voilà. absolument. On doit créer rétro, pouvoir même au niveau des expériences qu'on a eues dans le passé, pouvoir les faire remonter. Oui, Ça, c'est très bien, les expériences. Ouais. Parce qu'on a tendance à oublier très vite les expériences. Tout à fait. Nous avons oublié que nous avons pris un petit café, nous avons fait de l'eau pour faire café, nous n'avons pas tenu capsule. Et des meilleurs. Attends, tu sais que les chercheurs ont prouvé qu'il est meilleur et moins toxique. Oui, tout à fait.
Tout à fait. Donc, tu vas nous parler de ça. Alors, dis-nous, exposition d'objets en temps longtemps. Parle-nous de ton association. En fait, notre association Traces et Traditions Créoles est une association qui a pour but de valoriser tout ce qui relève du patrimoine martiniquais, puisqu'on a tendance à s'approprier tout ce qui vient de l'extérieur, tant au niveau musical, culturel, tu peux mettre tes lunettes, vestimentaire. mets tes lunettes. Maman. Mets tes lunettes. Maman. Ah ouais, attention sur ce plateau-là. J'en avais, donc je ne concurrence personne ici, n'est-ce pas? Tu peux te chausser, madame. Prends ton pied, madame. Je vais prendre mon pied. Alors, donc, tout ce qui relève de tout ce qui est à nous-mêmes, nous-mêmes, c'est à nous. Et donc, cette association, chaque année, c'est son 5e bal annuel. Donc, elle organise un déjeuner dansant. Au cours de ce déjeuner dansant, il s'agit de présenter nos belles tenues. Nos belles tenues créoles, ne pas les sortir uniquement en période de carnaval, comme ça se voit trop souvent, mais les présenter ce jour-là, se balader dans les jardins de Berthaud avec. Alors, les jardins de Berthaud, c'est un magnifique jardin qui se trouve au niveau du Saint-Esprit, à l'habitation Guédon, des fleurs rares, des fruits rares. Donc ce jour-là, on est servi, on est à table, on se pavane, on met des tenues en temps longtemps et on peut surtout visiter notre exposition qui rassemble, si vous voulez, nous avons réuni tout ce qui composait, pratiquement tout ce qui composait l'habitat en temps longtemps. Wow. Cafetière, vaisselle, drap, broderie, pot de chambre, la salle de bain reconstituée, la chambre des parents, les enfants, le berceau, les robes en baptiste, les robes de baptême, les réchauds à pétrole, les lampes, les pipes. En fait, tout ce qui constituait pratiquement ce que nous n'avons pas encore trouvé. Et ça, je fais un petit appel quand même, je profite de l'antenne. Ce sont les romans photos. Auparavant, les gens tapissaient les murs de chez ma grand-mère, c'était photos, comme ça. de pages de romans photos. Et ça représentait une sorte de papier peint. Oui. Ça, j'aimerais bien qu'on le réalise sur une façade, par exemple, pour nous rappeler. Tu as connu ça en Guadeloupe? Oui, aussi tapisser avec les romans photos. Tout à fait. Ça a disparu, ça ne se revoit plus d'ailleurs. Ben, faut nous faire ça bocaille, nous. Voilà. En tout cas, il y a même failli, en tout cas, dans l'exposition. Donc, s'il y a des personnes qui ont encore des romans photos, ça serait volontiers que notre association accepterait. Alors, notre association, effectivement, récupère du matériel ancien, achète également. Donc, c'est aussi un appel, des meubles, des draps que nous retapons, des draps, de la broderie, que nous prenons parfois à l'extérieur de Martinique également. D'accord. Voilà. OK. Donc, c'est magnifique. On peut se photographier dans de beaux fauteuils, dans des rocking chairs, etc. Donc, ça, on vous attend pour tout ça. Alors, dis-moi, quelle est ta profession, Marie-Élise? Ma profession, bien mon rôle dans l'association. Donc, tu es la vice-présidente? Je suis secrétaire de l'association. D'accord. Mais en dehors de l'association? En dehors de cela, eh bien, je suis infirmière de formation. Je suis également podologue, mais j'exerce une fonction dans le social au niveau de la collectivité territoriale de Martinique. D'accord. Et alors, quand elle a parlé, elle est émotionnelle, mental ou instinctif? Alors, un peu trop tôt pour le dire. Un peu trop tôt. Dynamique conversationnelle et puis peut-être l'observer aussi. Un peu trop tôt, on va discuter tout à l'heure. On va discuter un petit peu. Voilà. Peut-être à travers des questions qu'on sera amené à poser, on pourra voir un petit peu les choses. D'accord. S'il avait répondu trop vite, j'aurais dit il n'est pas magicien, il n'est pas voyant. Alors, est-ce que tu as entendu parler de l'énéagramme? Non, du tout. Du tout. Je connais le métier que fait Eric. Oui. C'est vrai qu'il faut de plus en plus dans notre société. Il est nécessaire d'avoir des personnes qui puissent analyser les comportements d'une part et puis aider aussi, parce qu'en quelque part, c'est le coach, il aide aussi à la personne à retrouver l'estime d'elle-même quelque part. Oui, tout à fait. Alors, je m'occupe évidemment dans ma profession de femme victime de violences conjugales et c'est vrai que nous pouvons travailler également ensemble. Il nous arrive de discuter, d'échanger avec des personnes qui exercent dans ce domaine. Et alors, Eric, quand Marie-Élise dit des femmes qui sont victimes de violences conjugales, on a vu dernièrement en Guadeloupe comment ça s'est terminé. Oui. Donc, c'est tous les jours qu'il y a un drame et tout. On a tendance à dire que ces femmes-là aiment bien ça puisqu'elles retournent toujours ou elles restent avec des gens. Qu'est-ce qui fait que dans un comportement, on ne cherche pas à se sauver? Eh bien justement, on a la réponse dans l'énéagramme. Je prends le cas, par exemple, quelqu'un qui est instinctif dans un médiateur, par exemple, on appelle le profil 9. Tiens, on a les types de personnalités. Voilà. Tu peux regarder, Eric, regarde. Ah oui, c'est super, voilà. D'accord. Voilà, donc ce sont des personnes qui ont du mal à dire non.
déjà, et peur d'être éjecté. Donc on va le voir, chaque fois qu'il y a un conflit, ces personnes vont fuir le conflit. C'est pour ça qu'ils ont du mal à dire non. Et d'ailleurs on le voit dans des séparations, dans des situations de conflit dans un couple, les personnes qui vont souffrir le plus, ce sont les médiateurs, les profils neufs. Profil neuf. Tu appelles ça le médiateur. Médiateurs. Ce sont des personnes qui vont procrastiner sans arrêt. Ils vont renvoyer à demain. Tu peux les envoyer. Voilà. Et c'est vraiment important de les comprendre parce que tu comprends mieux. Et ces personnes, justement, le plus important, c'est l'harmonie et la paix. Et elles ont un rôle de sauveur. Sauveur. Et donc forcément, chaque fois qu'elles vont voir qu'il y a un conflit qui va apparaître, ils vont fuir le conflit. Et donc forcément, c'est dans un couple, dans une situation où l'autre a repéré ou inconsciemment mis l'autre dans une situation, cette personne, des fois, peut se faire manipuler ou en tout cas abuser quelque part. Donc c'est pour cette raison qu'il est important de comprendre son énéatype, c'est pour ça qu'on parle de l'énéagramme, pour comprendre comment fonctionne chaque personne. D'accord. Alors, Marika Menger. Bonjour Marika. Bonjour. Alors Marika, toi tu es la stagiaire de Zouk TV. Oui. Et alors parle-nous de toi Marika. Qu'est-ce que tu fais à Zouk TV et qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Alors moi je prépare un BTS communication à la MEP. Et en fait moi j'aurais souhaité être animatrice TV. Donc par la suite, embraser cette carrière, ce serait bien. D'accord. Et donc la communication, aujourd'hui, est-ce qu'à la MEP, est-ce que dans les écoles, tu formes à l'énéagramme, aux techniques de communication? Oui. Aujourd'hui, de plus en plus? Ah oui, de plus en plus, la PNL, purement les techniques de communication liées à la PNL, et on met à côté l'énéagramme qui permet de décrypter les comportements. Donc ça passe par les mouvements oculaires, le décryptage de langage du corps, y compris les types de personnalités. Ok. Mafoun, c'est tout. Tu vas bien, Mafoun? Moi, la cache intéressant, l'énéagramme, bon Dieu. Énéagramme. 1, 2, N, E, A, G, R. Mais ça, c'est intéressant. Alors, ça veut dire quoi, énéagramme? Mais justement, monsieur, expliquez-nous ça. Expliquez-nous ça, c'est quoi l'énéagramme? Eh bien, c'est déjà un mot qui prend naissance d'un mot grec, on va dire, énéagramma, qui signifie figure à 9 points. Et c'est vraiment très vieux parce que ça va dater de plus de 4500 ans. Donc déjà, on l'utilisait dans le milieu spirituel déjà pour comprendre comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on parle de la Trinité. Vous allez voir la Trinité. Et ce qui est important, c'est qu'au XXe siècle, il y a déjà George Jeff qui l'a utilisé pour apprendre à faire progresser ses élèves. Et c'est justement en 1960, on a commencé à l'utiliser fortement, c'est-à-dire il y a le psychologue Ochazo et Naranjo qui l'ont mis en valeur, qui aujourd'hui on utilise l'énéagramme même dans le recrutement. Vous allez voir en Amérique, c'est pas seulement le CV qu'on va utiliser, on va utiliser l'énéagramme. Pourquoi? Parce que ton CV c'est sa carte d'identité professionnelle, mais tu vas vivre avec la personne dans l'entreprise. Et tu passes des fois plus de temps au travail que chez toi. Donc, comment ne pas repérer le comportement de cette personne? C'est pourquoi l'énéagramme est fondamental aujourd'hui. On l'utilise dans l'orientation, on l'utilise pour apprendre à anticiper les réactions de l'autre, on l'utilise pour manager, on l'utilise pour évoluer, on l'utilise pour apprendre à se connaître et connaître les autres. D'accord. Je peux mettre l'énéagramme dans la politique. Pour élémentaire, pour connaître l'élémentaire. Bon, ça serait bien intéressant, monsieur. Dans le milieu de la politique, il est vraiment fondamental. Il est vraiment utilisé, on le voit dans les débats. En fonction du profil de l'autre, l'autre sait comment réagir. Ça, c'est super intéressant. Ah, oui. D'accord. On ne doit pas nommer des noms, mais est-ce qu'il y a un menteur, un LNP? Est-ce qu'il y a un menti en pile? Alors, on va dire, c'est vraiment contextuel, parce qu'on va arriver, des fois, sans se rendre compte, inconsciemment, on va être dans le mensonge, ce qu'on appelle l'enfumage, et on va le voir dans les yeux. Donc, c'est pour ça que dans la PNL, j'apprends à lire dans les yeux, et qui permet de comprendre que chaque mouvement des yeux représente le processus mental. C'est la petite fenêtre qu'on a sur les pensées. Pas ce que tu dis, mais surtout comment tu organises tes pensées. Comme par exemple, là, tu es en train de te parler à l'intérieur, tu dialogue interne. Et comment tu as vu que je me parlais? Parce que c'est la position de tes yeux. Dialogue interne. Alors, mes yeux. Position basse, ici, ce côté-là, ce qu'on appelle la digitalisation. Tu es un digital, ça voudrait dire que tu es en train de te parler au moment où je te parle. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important. Pour ne pas oublier. Voilà, donc c'est très important tout ça. Donc, c'est pour cette raison qu'on ne peut pas parler de l'énéagramme sans la PNL, parce que c'est la communication non verbale, le langage du corps, les yeux, la respiration, la déglutition. On a vu dernièrement
moment. On a vu, par exemple, quelqu'un qui va jouer au poker. Vous allez voir avec des lunettes très, très fumées, par exemple, les lunettes de... Et là, pourquoi? Parce que pour ne pas voir ses yeux. Parce que chaque fois qu'il va déplacer un pion, on va voir à travers son déplacement ses émotions. C'est pour ça qu'ils ont aussi des foulards. Foulard au cou, parce que les déglutitions, dès qu'il y a déglutition, ça veut dire qu'il y a changement d'état interne. Eh bien, celui qui joue avec toi voit à quel moment tu as changé d'état interne. Donc c'est pour ça que la communication non verbale est fondamentale. Oui, on dit que quand tu rentres dans une pièce, tu as dit 90% de la personne que tu es. C'est-à-dire qu'en fait, dans une communication... Quand tu es dans un recrutement, tu rentres et tout. C'est-à-dire qu'il y a 5% de communication verbale et 95% non verbale. C'est-à-dire qu'en fait, la personne, si tu ne la regardes pas, tu perds 95% d'informations. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent, il y a des gens qui te disent « Parle, je t'écoute », mais elle ne te regarde pas, et des fois elle t'en fume. Parce que dans la même bouche que nous avons, on pourrait dire le mensonge ou la vérité, la verbalisation, c'est uniquement, on va dire, dans l'auditif. Mais la synchronisation qui va se baser sur le langage du corps, c'est là qu'on va commencer à voir la respiration, la posture, le thème du visage qui va changer, les mouvements des yeux qui vont changer. Et là, tu comprends parfaitement qui est en face de toi, accompagné de l'énéatype. Ben dis donc, mais c'est génial. Et quand dans un tribunal, les gens mentent ou bien dans une garde à vue, c'est utilisé aussi? C'est fortement, mais même au niveau de la police. Moi, j'ai eu l'occasion de former aussi la police pour pouvoir le décrypter si la personne est en train de mentir. Pourquoi? Parce qu'à travers les yeux, on va voir quand la personne se trouve dans une image, visualité. Donc visuel, comme par exemple là, maintenant, tu es en train de voir une image. Par exemple, je ne sais pas laquelle, et elle entend quelque chose par les yeux latérales. Donc, en fait, ça permet de savoir si la personne voit une image, si elle entend quelque chose, ou si elle est à l'état émotionnel. Quand elle voit une image, on est comment? Les yeux sont le haut. Les yeux sont remontés vers le haut. Vers le haut, systématiquement. Là. Ah oui, mais oui, quand tu cherches dans ta tête. Oui, parce qu'elle va chercher dans sa bibliothèque. Et ça permet effectivement... Tu fais ça souvent? Je le fais oui. souvent. Voilà, et on ne se rend pas compte seulement dans cette visualité, nous avons des images qui existent et d'autres qui n'existent pas. Et si on veut mentir, si on cherche une réponse pour mentir... on le sait justement, c'est pour cette raison, des fois, il y a des questions que la personne est censée savoir. Quand elle va dans l'imagination, le plus souvent, c'est un enfumage. Donc c'est pour cette raison qu'il faut comprendre où se trouvent ses souvenirs. Par exemple, je te pose une question, est-ce que tu as des tableaux chez toi, Guylaine? Oui. Oui, tu en as combien de tableaux chez toi? 1, 2, 3, déjà là comme ça, 3. Hein? Beaucoup de tableaux chez moi. Beaucoup de tableaux. Quand le premier que tu utilises quand tu rentres chez toi, est-ce que tu peux me décrire ce tableau? Le premier que tu vois? Le premier, jaune, avec 3 femmes. Ouais, d'accord. Et celui qui est tout au fond, le dernier que tu vois quand tu arrives, tu peux me décrire aussi le dernier tableau? Ouais, c'est... Alors, ce sont des poissons, c'est des femmes, et ce sont des poissons. Voilà. Et c'est ma petite fille qui m'a fait voir qu'il y avait 3 poissons alors que j'en voyais que 2. Voilà. Là, par exemple, je sais que tes souvenirs sont placés ici. Ah bon? Donc, si moi, par exemple, en thérapie, je sais exactement là où il doit aller chercher parce que tes souvenirs sont placés ici, dans l'imagination ici. Tout simplement par tes yeux. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé comment? Tout simplement, quand tu remontes tes yeux vont aller soit de ce côté-là, soit de ce côté-là. C'est-à-dire que l'image, elle est là, mais il y a des images qui sont visuelles, remémorées, et d'autres qui sont construites. C'est-à-dire construites, ça veut dire qu'ils n'existent pas. Donc là, par exemple, les tableaux, tu es allé ici, les questions que tu es censé savoir, ça fait partie de justement ta bibliothèque cognitive. D'accord. C'est comme si tu as un album et tu es en train de paginer. Ça, c'est des choses que tu connais. Et l'imagination, c'est des choses qui n'existent pas. Bien sûr, que tu inventes. Que tu inventes, voilà. Et le mensonge se trouve aussi dans le construit. Et ça seulement permet de comprendre où se trouvent les souvenirs. Et c'est pourquoi le coach thérapeute lui-même, c'est le premier travail qu'il va faire, c'est de savoir dans ce cerveau, parce que nous avons un cerveau gauche qui est conscient et un cerveau droit qui est conscient, c'est de savoir où se trouvent les souvenirs de cette personne. Parce que quand on va enlever les traumatismes, les souvenirs traumatisants, il faudra savoir où ils sont placés. Donc c'est pourquoi les mouvements oculaires, c'est fondamental. Oui. Ça vient, ça. Ça vient, ça. C'est fait pour mettre ça pour les madames. Madame, regardez Mario. Pour regarder Mario. Chérie, j'avais un football. Madame, regardez Diego Gamé. On ne peut pas tous parler en même temps parce que tous les micros sont ouverts et on ne va pas s'entendre. Mafoun, qu'est-ce que tu as dit pour les femmes? Bien parler, madame, il va prendre ça pour Mario. Le Mario a dit, chérie, j'avais un football. Regardez Diego Gamé. C'est quand même madame Gamé. Mon Dieu, ça aussi pour les hommes. Bon, oui, madame. Mais moi, c'est Mafoun, c'est tout président NPB. Non, pas bon, c'est des IS. Mais là, c'est PNL.
Programmation neurolinguistique. PNL, c'est qui ça? Moi, c'est ma programmation neurolinguistique. Oui, moi, fait ça, bon Dieu. On fait PNL. Mais oui, mais en fait, l'école quand même, et moi, j'ai fait vente. À l'école de vente, là, il va prendre ça, PNL. Nous fait ça, oui, bon, c'est intéressant. On peut voir l'eau bagaille comme ça. Ah, bon Dieu. Mais ça m'a intéressé, mon content, ouais, monsieur, on va parler de ça, là, on dit, ah, bon Dieu. Faut l'utiliser plus souvent, faut l'utiliser, c'est pas être contre la politique, contre les hommes, des rôles, il y a des choses à faire. Les femmes des hauts. Les femmes de Wa aussi. Ni femme des rois, madame, ni femme des rois. Mais oui, ma femme, nous savons bien ni femmes de Wa. Ah, moi, pas ça, vraiment, ça, ni homme des rois, mais ni femme des rois aussi, c'est l'égalité. Donc, alors, parle-nous de ta formation, puisque tu es coach. Thérapeute. Coach thérapeute Et maître enseignant. et maître enseignant en PNL. Ouais. Alors, parle-nous de... Tu dis, prenez le pouvoir de votre vie, vous verrez tous vos objectifs se réaliser. Tout à fait, parce que souvent, on vous va... pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe souvent, on va créer ce qu'on appelle des stratégies de sabotage. Alors, dans un contexte où on va vivre, on va avoir nos croyances et nos valeurs qui nous animent. Hein. On a notre personnalité, mais autour de nous, on a des croyances et des valeurs. Et en fonction de l'environnement, vous pouvez aussi avoir un environnement qui pourrait agir sur vous. Je prends le cas, par exemple, quelqu'un qui te dit que tu ne pourras pas faire ça et tu finis par croire que tu ne pourras pas le faire. Donc, du coup, tu ne le fais pas. Des croyances limitantes. Limitantes. Je permets tu aussi... dis à un enfant tout de suite, c'est pas la peine de faire étude ou pourquoi jamais ça fait ça. Voilà. Ou alors, pour un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui n'est pas fonctionnaire ne peut pas réussir, par exemple. C'est une croyance. Donc, cette personne ne se met jamais à son compte, par exemple. On peut avoir, ben oui. Donc, en fait, il y a plein de croyances comme ça qui sont installées et qui permettent de limiter. Et à travers ces types de formations que je propose, y compris l'Ennéagramme, je permets de faire voir ce qu'on appelle des stratégies de sabotage. Comment tu réussis à échouer. Voilà, comment tu réussis à échouer. Comment tu te programmes pour échouer. Comment tu réussis à échouer, c'est-à-dire qu'en fait, avec les stratégies d'échec, et tu peux voir Élise, aussi... je regarde tes yeux. Vas-y, dis, qu'est-ce que tu dis? Non, mais j'essaie de transposer ce que dit Eric. En fait, j'essayais de faire le rapprochement avec les situations de femmes victimes de violences conjugales à qui elles sont sous emprise. À un moment, on leur fait croire qu'elles ne pourront rien. Alors, l'homme a tendance à faire croire que la femme ne pourra rien sans lui. Et à force, elle s'imagine ne rien pouvoir être sans lui réellement. Elle arrive à se mettre dans une situation telle que pour elle, sans lui, même si elle avait l'intention de le quitter, pour elle, ce n'est même pas la peine, puisque chaque jour, il lui répète, on ne peut pas faire un sans moi, ou pas personne peut qu'il est ou trop gros, etc. Et surtout dans le cas du pervers narcissique, on va avoir cette situation qui se manifeste au niveau de l'estime, parce que la première réaction qui va se passer, c'est surtout la personne va être coupée de ses proches. Oui. Donc, toutes les gens que tu aimes, cette personne te prive de ces personnes. Par exemple, ta mère, ta meilleure copine. Donc déjà, un isolement. Et après, elle commence à te dire simplement que tu n'es pas capable de faire sans lui. Et tu finis par le croire. Et à la fin, tout simplement, elle te dit que tu n'es pas capable de faire du tout. Mais cette personne-là, elle travaille. Elle a des gens autour d'elle. C'est-à-dire que l'estime, alors déjà, ça se joue au niveau de l'estime, parce qu'il faut savoir qu'il y a 3 facteurs qui constituent l'estime. Déjà, l'estime d'une personne, c'est l'amour de soi, ce qu'on appelle l'AVC, c'est pas l'accident cardiovasculaire, mais c'est l'amour de soi déjà, apprendre à la personne à s'aimer. Souvent, il y a des gens qui te disent... comment on fait pour apprendre à s'aimer? On va voir, je t'interroge en te disant, est-ce que tu t'aimes? Tu me diras toujours oui, je te demande qu'est-ce que tu as fait pendant toute la journée, ou même pendant 3 jours. On voit que tu as orienté tout l'extérieur, sauf sur toi. Donc, par exemple, attends, dis-moi ça. Ben, souvent, des personnes, on va lui poser la question, est-ce que tu t'aimes? La personne dit oui. Et en fait, quand on lui demande chronologiquement qu'est-ce qu'elle a fait de sa journée, tout est orienté. Elle est allée travailler, elle s'est occupée des la enfants, maison, elle a le nettoyé mari, la les maison, enfants, le travail, et jamais. Elle n'a jamais eu une minute pour elle. Jamais. Ouais. Et ça, souvent, c'est triste que tu nous dis là. Souvent, c'est ça. Le premier facteur de l'estime de soi, c'est apprendre à s'aimer. Et quand la personne prend conscience qu'elle ne s'aime pas, parce qu'elle peut le verbaliser, de la verbalisation, on peut dire tout ce qu'on veut. Simplement, la différence se joue sur la réalité des choses. Après, on va aller sur ce qu'on appelle la vision. Quelle vision que tu as de toi? Des fois, la personne très modeste, elle va se dire une vision basse. Ou alors, une vision très hausse. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre où se situe ta vision, ta propre vision de toi. C'est important, ça. Quand tu demandes à quelqu'un, quelle vision que tu as de toi? Elle te demande des fois, quand elle n'est pas sûre d'elle, qu'est-ce que tu penses de moi? Donc, elle va demander l'accord de l'autre ou une vision. Et un troisième facteur, on va avoir ce qu'on appelle la confiance. 3 facteurs qui favorisent l'estime de soi. Alors, par exemple, en cabinet, moi, quand je vais travailler chez quelqu'un sur son estime, je vais travailler sur 3 points. L'amour de soi, je l'apprends à s'aimer.
la vision, quelle vision que tu as de toi, si elle est trop basse, on la fait monter, et la confiance en soi. Ces 3 facteurs-là, ce sont les 3 piliers de l'estime de soi. Donc ça, c'est vraiment fondamental dans le développement personnel, de comprendre quand quelqu'un perd son estime, mais forcément, elle descend systématiquement, parce qu'elle ne s'aime pas, parce qu'elle n'a pas confiance en elle, et parce qu'elle a une vision très basse d'elle. Eh bien, dis donc, vous savez ça, les filles? Toi, tu le savais? Oui, nous le vivons en permanence, oui. Oui. Mais c'est surprenant, hein? Par rapport à certains profils, oui. C'est vraiment comme décrit Eric. C'est vraiment ça. Non, mais même pas certains profils, parce que moi, je pense à moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour moi depuis ces 3 derniers jours-là? Pas grand-chose, hein? Tu vas te rendre Je compte. suis partie tôt le matin, j'ai été faire ci, faire ça, faire ci, faire ça, faire ça. J'ai une vie hyper speed. C'est comme une mais je me vidéo suis- que tu Oui, fais au retour et tu analyses, c'est la maison, Oui, le mari, Oui. les enfants, le travail, tout sauf toi. oui, tu n'as pas fait un truc pour toi, aller, Un moment aller pour toi. Voilà. t'asseoir avec des copines, boire Voilà. du Voilà. rhum. Voilà. C'est ça. Pas forcément du rhum. Et on se dit à ce moment-là qu'on s'aime. Donc c'est un peu ça aussi, c'est l'analyse de sa personne, l'analyse de son comportement. En fait, c'est comme ça qu'on apprend à décrypter son comportement, son propre comportement. Et c'est pourquoi on dit ces outils, c'est déjà connaissance de soi. Ah ouais, c'est bien pour Connaissance de soi-même. soi, pour soi-même déjà. C'est ça, d'accord. Et après, quand tu maîtrises, tu peux accompagner les personnes qui sont autour de toi. D'accord. Quelle question que vous voulez poser à Eric? Il a 4 animatrices autour de lui là, cet après-midi. Non, mais ça, monsieur Akati, c'est important. Puis, nous, quand les Martiniquais, ils n'ont pas dit, ça. Nous n'avons pas dit ni confiance encore, nous, hein, là, regardez, c'est bien. Nous ne pouvons pas faire rien par contre, nous Mais surtout. oui, nous n'avons pas ni confiance encore. Nous, si nous tenons plus confiance en nous, nous allons faire le bagaille. Donc, ça veut que l'image, il faut nous travailler pour faire quand même, hein, à Dambaïta. L'énagramme, monsieur, mais c'est vrai, il faut mettre ça partout, hein, partout dans les écoles. Alors, dans les écoles déjà, c'est très important pour les enseignants. Moi, je propose aux enseignants de les former par rapport à cela parce que ça permet de comprendre l'élève qui est en face de soi. Alors, Et quand tu parles d'élèves, est-ce qu'on peut changer? Est-ce que, par exemple, on peut être 8, 9, 4, 5, 6? Quand tu es enfant, Alors, à quel moment ça se met Très en bonne place? question, Guylaine. En fait, on ne change pas de négatif. Parce que le négatif, déjà, qu'on va prendre naissance à l'adolescence et va se confirmer, parce que ce qu'on appelle des ailes, entre 40 et 45 ans. C'est-à-dire, entre 40 et 45 ans, on a nos 2 ailes. Comme un avion qui a ses 2 ailes. Donc, je vais t'expliquer comment ça fonctionne concrètement. Donc, il faut savoir qu'il y a 3 pôles de fonctionnement humain. Il y a des gens qui sont vraiment dans le pôle instinctif. Expliquer ce que c'est instinctif. Des gens qui démarrent au quart de tout. Nous avons des émotionnels et nous avons des personnes qui sont dans le mental. C'est quoi quelqu'un instinctif? Quelqu'un qui est instinctif. C'est quelqu'un qui est constamment animé de colère. Colère, c'est le moteur de ces personnes, c'est l'instinctif. C'est-à-dire une colère qui pourrait être extériorisée. Donc, il va lâcher cette colère. Et qu'à brûler en caille pour en Brûler, rater. voilà. Tantôt aussi une colère qui pourrait être intériorisée ou extériorisée, c'est ce qu'on appelle les mixtes. Et enfin, nous avons aussi dans le même pôle instinctif des personnes qui vont garder la tête. C'est une bombe. C'est-à-dire la colère est là, mais elle n'est pas extériorisée. Elle ne lâche rien du tout. Ce sont les 3 personnes. Alors, ces personnes sont souvent, il faut savoir, dans ces pôles de fonctionnement, il y a 3 types de personnes. C'est pourquoi je dis qu'il y a 3 pôles, et chaque pôle, nous avons 3 types de personnes. Donc, il y a 9 types de personnes en tout. Je vais commencer par le profil 8, qu'on appelle le chef. Donc, on l'a là. Voilà. Le chef. Eh bien, celui-là, il est autoritaire. Il est animé de colère, il est au quart de tout. C'est-à-dire, il y a quelque chose à régler là, il va te le dire tout de suite, on ne va pas attendre dehors, c'est maintenant, à l'instant présent. C'est quelqu'un qui aime contrôler, mais qui n'aime pas être contrôlé. Oh, papa. Ah, c'est un monde qui radie, ça. Voilà. C'est quoi ça? Ah, c'est un monde qui radie. Ça va faire son jeu à mon Comment les autres qui disent ça qu'a fait ce genre? Non, des gens qui regardent la télé, C'est quelqu'un qui est aussi, qui n'aime pas le mensonge, bon, comme tout le monde, mais qui, justement, paradoxalement, vous voyez, il n'aime pas la faiblesse. C'est-à-dire que ses amis sont considérés comme des personnes qui ont une force quelconque. C'est-à-dire, si tu es faible, si tu te considères comme un faiblard, tu ne peux jamais être l'ami d'un 8. Le 8, c'est la force. Il va rechercher ses amis, ce sont des gens qui ont une force quelconque. Donc, c'est pour cette raison, ils vont beaucoup aider, mais seulement quand ils veulent. Il ne faut pas les obliger à faire. Ce sont des gens qui sont autoritaires, contrôlés, qui n'aiment pas être contrôlés, et qui, paradoxalement, comme je disais, qui ont beaucoup de reconnaissance pour les gens qui leur tiennent tête. Donc, parce que c'est la force. Si tu me rentres dedans, c'est que tu as du cran. Un leader. Voilà, ce sont des personnes qui ont besoin.
ils te diront jamais que tu as de la valeur, mais ils te disent si tu es en conflit avec moi, c'est que tu as de la valeur. Donc du coup, ce sont des gens qui ont beaucoup de reconnaissance pour les gens qui leur tiennent tête. Après, nous avons les profils neufs que j'ai expliqué tout à l'heure, toujours instinctifs. Ceux-là, ce sont des médiateurs. Ils n'arrivent pas à dire non. Donc il n'y a pas longtemps, j'ai accompagné un chef d'entreprise qui me disait qu'il voyait son entreprise depuis 1 an perdre du chiffre d'affaires. Et je lui ai dit, viens, je vais t'expliquer ton linéatype et tu comprendras mieux ce qui se passe. Eh bien, je vais faire un coucou à Victoire, qui est une dame du Saint-Esprit, qui est un chef d'entreprise et qui veut partir à la retraite, mais qui a souffert en bassin employé et elle ne comprend pas pourquoi il a souffert comme ça. Alors, j'espère que Victoire, tu nous regardes, je t'ai dit que ce serait intéressant pour toi. OK. Voilà, donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Il installe son entreprise et au bout d'une année et demie, il voit son chiffre d'affaires diminuer considérablement, voire pratiquement la fermeture de son entreprise. Donc je le reçois dans une première séance qu'on appelle l'anamnèse, qui me permet de comprendre qu'est-ce qui se passe concrètement. Et là, il se voit que cette personne qui est médiateur, profil neuf, ne savait pas qu'il était profil neuf. Si par exemple, rappelle-moi ton prénom. Mafoul. Mafoul lui dit, viens me monter ma clim, il dira à 15h. Toi, tu lui demandes aussi d'installer ta clim. Il a du mal à te dire non. À 15h, pareil. Et toi aussi à 15h. Donc, du coup, il donne Rendez-vous à Marika, à Marie-Élise et ma fille. à la même heure. Et là, du coup, les gens sont très mécontents et les gens, ils vont crier un couillonnade parce qu'ils n'arrivent pas à dire l'autre que ce sera non. Du coup, il a commencé à perdre sa clientèle comme ça. Le jour qu'il a appris justement qu'il était un profil neuf, quand je lui ai expliqué les caractéristiques du profil neuf, le profil neuf évite les conflits. C'est pour ça qu'il a du mal à dire non. Parce que quand il dit non, pour lui, il crée un conflit. Donc du coup, il ne va pas te dire non. Il va te dire 15h, il va te dire 15h et 15h. Et à la fin, c'est un seul corps, il ne pourra pas faire. Le jour qu'il a pris conscience tout simplement qu'il était un profil neuf, eh bien, il vient, Guylaine, ce sera à 15h, toi, ce sera à 16h. Ah non, on commence à 16h. Mais je te dis 16h. Ben, si tu ne peux pas à 16h, ben, tu vas attendre demain ou tu vois quelqu'un d'autre. Mais comme il était très compétent, donc les gens attendaient le lendemain. Donc il a récupéré toute sa clientèle juste parce qu'il a pris conscience de son linéatype. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important de le comprendre parce qu'en fait, il n'arrivait pas à dire non. Et c'est important. On ne change pas de profil, on apprend à comprendre son profil. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est important qu'on ne change pas, parce que ce profil que nous avons, il y a l'environnement du profil. Par exemple, le 9, il y a un voisin qui est 8 et il y a un voisin qui est 1. Ça veut dire que cette même personne est un petit peu perfectionniste et cette personne peut être très colérique. Donc c'est pour ça que la même personne a des influences sur ses voisins. Les deux voisins qui sont autour. Voilà, c'est très important de comprendre ça. On n'est pas enfermé dans une boîte. D'ailleurs, il y a au moins 5 profils pour constituer une personnalité. Et concernant les étudiants, est-ce qu'il y a un profil, enfin, pour aider, par exemple, à réussir son objectif, à réussir ses examens, à réussir à avoir... Il n'y a pas de profil type pour réussir. Tous les profils peuvent réussir. C'est juste pour comprendre quel est ton linéatype et quel est ton objectif. Souvent, quand on parle d'objectif, on fait la confusion entre un objectif, un but et une finalité. Il faut savoir qu'un objectif n'est pas un but et un but n'est pas une finalité. Je prends un exemple concret. Une femme qui dit « je veux perdre 2 kilos ». 10 kilos. C'est son objectif. Dans quel but ? Dans le but, alors, de remercier Aimé pour ma tenue, voilà. pour pouvoir m'habiller. Donc, aujourd'hui, Aimé, à la rue Victor Hugo, la boutique Aimé. Donc, c'est mon sponsor pour pouvoir mettre toutes les belles robes d'Aimé. Voilà. Et ça te rapporte quoi quand tu mettras ces belles robes d'Aimé ? Ah ben, je serais bien parce bien que je serais, l'estime de soi, je pourrais m'habiller comme je veux. Donc, c'est un bien-être. C'est un bien-être. Donc, vous voyez déjà, un objectif qui n'a pas de but ni finalité derrière ne va pas déclencher la motivation déjà. Donc on apprend à comprendre ça. Parce que souvent on dit je veux faire ça, mais il n'y a pas de but, il n'y a pas de finalité. Parce que des fois c'est un système environnemental, une influence environnementale. L'autre il dit je veux perdre 2 kilos, ben, toi tu dis je veux trouver un travail, mais en fait la personne au fond ne veut pas travailler. Et quand j'ai travaillé et puis en physique. Ah, moi je l'ai vu, par exemple certains jeunes par exemple me demandent de les aider à trouver un emploi. Quand je les appelle, voilà, j'ai trouvé un emploi pour toi, et ben voilà, il me dit, mais celui-là, il y a un silence, voilà, et finalement, je vais attendre un petit peu encore. Donc, en fait, c'est parce qu'on peut tout verbaliser, mais il faut savoir que derrière toute verbalisation, ce qui est important de savoir s'il y a une motivation derrière. Parce qu'il y a 2 types de motivation. Il y a une motivation à aller vers quelque chose, et il y a une motivation aussi s'éloigner de quelque chose. Une souffrance.
Quand je ne veux plus faire quelque chose, je suis motivé à plus faire la chose. C'est une motivation que je vais s'éloigner de quelque chose. Donc, je vais revenir un peu sur les diagrammes parce que j'ai parlé un peu de l'instinctif. Mais je disais aussi qu'il y a des personnes qui sont émotionnelles. Donc, pour revenir concrètement sur les 3 types de personnes, l'instinctif, c'est celui qui va agir très, 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 très vite. Les cabrillants, Oui, en caille pour un rat. Un accident qu'a fait là, quand il est là, eh bien, l'instinctif, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre de travers de la route, il va chercher à appeler, il va chercher à prendre le téléphone. Si personne ne s'arrête, il te met de travers, action. L'émotionnel, pour le même accident, ne va rien faire du tout, mais il va s'asseoir. Il va pleurer. Il va pleurer. Il dit, bon, voilà, hier, c'est mon là, il était bien. A été un petit monde à 2 ans, ça va faire la peine pour lui. Il sortit fin gazaï. Donc, sans aucune action dans la relation, simplement. Aucune action qui reste là, qui va pleurer. Relation, simplement. Et le mental, lui, qu'est-ce qu'il fait, selon vous? Alors, Le qu'est-ce qu'il mental? fait le mental? Il va agir. Il va agir. Non, l'instinctif Non, qui agit. l'instinctif qui agit. Il va s'affaiblir. Non. Il va s'affaiblir. Il va se chercher à comprendre. Qu'est-ce mais qui s'est passé? Comment Pourquoi? il y a beaucoup de la faire pour l'auto arriver? Il va réfléchir, il va mener une réflexion sur la Le mental, c'est circonstance. exactement ça. Il va chercher à comprendre circonstance. comment l'accident s'est produit. Il n'a aucune action. Isaac a mis Macatei. Voilà. Il a besoin de comprendre. Lui, c'est pour cette raison qu'on dit qu'ils sont très orientés vers le futur. Les mentaux, dans un travail, par exemple, le chef de service, quand il ne sait pas qu'il a le mental, il faut lui expliquer exactement ce qu'il est en train de faire. Pourquoi? Parce que dès qu'il ne comprend pas, il ne pourra pas optimiser sa mission. Le mental a toujours besoin de comprendre ce qu'il fait. S'il ne comprend pas, tu lui dis, il faut faire du chiffre, mais tu ne lui expliques pas que ça va nous permettre de faire ça, et quand on va gagner ça, ça nous permettra, et toi, tu vas y gagner. Mais si tu ne lui expliques pas, il ne le fera pas. En tout cas, elle ne pourra pas optimiser totalement. Donc, c'est pour cette raison de comprendre que l'instinctif est animé de colère. L'émotionnel, lui, c'est besoin de reconnaissance. Il a besoin de reconnaissance. Vous avez un émotionnel devant Maman, vous. alors quand tu dois travailler avec un 9, un 8, Oui. et puis un 9 qui est dans l'émotion, nous paraît. Le 9 est instinctif aussi. Hein? Non, mais l'émotionnel. L'émotionnel, c'est entre le 2, le 3 et le 4. Alors, si tu as un 8 et que tu dois travailler avec un 2, Oui. faut te bailler la raide. Alors, ça dépend. Alors, on le voit, le 2 c'est un émotionnel. Lui, il est Mais il a généreux. besoin de reconnaissance, le 2. Il a besoin de reconnaissance tout le temps. Et le 8 n'est pas dans la reconnaissance. Ah, lui, c'est la force. Et donc, ça. Le chef. Alors, mais ce qui est important, c'est que quand on apprend à connaître son profil, Oui. Mais là, si on ne connaît pas, je veux oui, dire. il se fait bouffer très Si on ne rapidement. se connaît pas, mon Dieu, mais c'est Tout à fait, terrible de tout à bosser fait, de parce que le 2, lui, ce team-là, c'est impossible. le 2, ce qu'il veut, lui, c'est aider constamment. Oui. Je prends le cas, je fais le tour du plateau, je lâche un stylo, des clés. La première personne qui ramassera le stylo, ce sera un profil 2. Pourquoi? Besoin de rendre service. Généreux. Ce qu'on appelle des Mères Teresa. Mères Teresa, ce sont des gens qui ont besoin constamment d'aider. Ils vont oublier leurs propres besoins pour aider l'autre. Messieurs. Donc, la vie pour eux, c'est vraiment aider. Alors, très orgueilleux, ces personnes, ils ne vont pas accepter, par contre, ton aide. Par exemple, si tu dis, mais attends, tu m'aides tout le temps, aujourd'hui, c'est moi qui t'aide. Ah, c'est pas facile d'accepter chez eux. Donc, leur vie, c'est vraiment aider les autres et rendre l'autre tributaire de ses aides. Donc, du coup, la personne existe à travers ce qu'elle fait pour toi. Donc, pour aider cette personne, il faut surtout ne pas tout le temps accepter, justement, ses offres, parce qu'elle n'accepte pas ce que tu lui proposes. Donc, ça, c'est important de comprendre. Donc, surtout, un émotionnel, c'est quelqu'un qui a besoin constamment d'être valorisé. Si tu as un émotionnel devant toi et aujourd'hui, qu'elle était très compétente dans le travail, aujourd'hui, tu lui dis depuis quelque temps, on a constaté que tu fais beaucoup d'erreurs. Tu es enceinte ou quoi? Voilà, qu'est-ce qui se passe réellement? Tu traînes les pieds. Comment on est au 4e pied comme ça? Tu traînes les pieds. Alors, il faudrait peut-être revoir ta façon de t'exprimer parce qu'il faudrait plutôt utiliser les points forts de cette personne en amont et peut-être lui faire des préconisations après. Pourquoi? Parce que l'émotionnel a toujours besoin d'être valorisé. Et toi, si tu commences par lui dire les choses qui ne vont pas, eh bien, elle va fermer son canal auditif. C'est-à-dire, cette personne, elle sera totalement renfermée et elle va rentrer dans ce qu'on appelle la frustration. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut repérer. Mais si un émotionnel ne fait jamais ça de la dévaloriser. Au contraire, tu vas la valoriser parce qu'il y a toujours des ressources positives dans tout être humain. Chaque être humain a toujours des ressources positives en elle. Donc là, quel que soit le conflit qu'on pourrait avoir avec quelqu'un, faites l'expérience. Vous allez voir dans les salariés que vous avez dans une entreprise, vous allez dire, mais recherche en amont et fais un retour. Vous allez voir que cette personne a un point fort qu'il maîtrise parfaitement. Et c'est comme ça qu'on arrive à sortir de ce schéma. Donner à la personne
ce qu'elle réalise parfaitement, ce qu'elle maîtrise, ce qui est bien chez elle. Et le fait qu'elle puisse l'entendre, c'est déjà une valorisation. Même s'il y a 150 points que tu pourrais préconiser à cette personne, juste le fait que tu lui as donné les points forts, les points positifs, la personne pourrait entendre tous les 150 points que tu pourrais lui reprocher. Donc c'est pour ça que c'est important. L'émotionnel a besoin de valorisation. Il faut absolument faire attention quand on parle à l'émotionnel. Mais le chef d'entreprise, il a besoin de savoir des choses. Hein? Ah oui, eh bien, c'est justement, manager, c'est là. pour cette raison, dans les formations, le management oui. que je propose, eh bien, vous avez l'énéagramme et vous avez purement la PNL qui permet au manager de comprendre les différents types de salariés. Parce que je ne veux pas fonctionner de la même manière avec Jacques et Paul, parce que ce ne sont pas les mêmes personnes. Et ce n'est pas les mêmes valeurs, c'est pas les mêmes fiertés. Donc forcément, pour le même contexte, je vais fonctionner différemment. Donc, l'énéagramme a tout son sens à ce moment-là parce qu'elle permet effectivement de s'adapter à chaque personne. Mais ce qui veut dire qu'un chef d'entreprise aussi qui a un profil ou 2 ou 9 qui doit manager 25, les 9 autres profils, eh ben, il s'arrache les cheveux aussi. Hein? Mais ça dépend. Je prends le cas dans le recrutement, par exemple. J'ai une entreprise de 500 salariés. 500 salariés, je recherche quelqu'un qui est dominant. On va dire quelqu'un autoritaire. Je vais aller chercher un profil 8. Si j'ai besoin de quelqu'un dans la médiation qui aide, relation d'aide, par exemple, je peux aller facilement au profil 2. Assistante sociale, quelqu'un qui aime aider. Seulement, il faut faire attention, regarde, cette même personne qui est 2, si tu te trompes dans son énéatype, dans le recrutement, tu peux planter l'entreprise. Par exemple, un profil 2, tu lui demandes, est-ce que je peux avoir, mon fils fait sa première communion, est-ce que je peux avoir une semaine? Ben, elle te dira oui. J'ai pas pris de congé l'année dernière. Est-ce que je peux prendre le congé au mois d'août? Il te dit oui. Toi, tu lui as demandé, tu as besoin, parce que c'est le carreau de jet, tu as besoin d'une semaine, mais il te donnera. À la fin du mois, il n'y a personne dans le service, juste parce que c'est un 2. Le 2, c'est aider constamment. Donc, il y a certains postes stratégiques. On ne mettra pas un 2, on mettra peut-être un 8, mais le 2 a toute sa place. Mais il faut que le chef d'entreprise se connaisse déjà lui-même. Se connaisse et comprenne justement le principe de l'énéagramme. Et c'est pour ça que je dis que c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement la carte d'identité professionnelle. Le CV, on fait un beau CV, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans, mais l'énéatype, c'est avec cette personne que tu vas vivre au travail. Et tu passes plus de temps à ton travail que chez toi. Faites l'expérience, on va aller le matin à 8h, vous partez des fois à 20h. Et en plus, quand vous êtes en plus chez vous, vous pensez au travail, c'est pour certains. Donc, en fait, il faut comprendre avec qui tu travailles. C'est très important. Tu voulais poser une question, Marika? Oui, donc dans le cas d'un étudiant, comment ça se passe? Comment vous travaillez avec lui? Qu'est-ce que vous lui proposez? Alors, l'étudiant, c'est-à-dire que je peux l'aider dans l'orientation. C'est-à-dire que déjà, ma première distinction, c'est de pouvoir discuter avec cette personne, rencontrer cette personne et savoir quelle situation qu'elle va fuir le plus. Par exemple... Ça veut dire quoi? Quelle situation tu vas fuir? Par exemple, je prends un exemple. Rappelle-moi ton prénom. Marika. Marika. Est-ce que tu es souvent en colère, Marika? Non. Non, jamais. Ça peut m'arriver, mais de temps en temps. De temps en temps, mais plutôt rarement. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans la vie? Le plus fier, c'est mon parcours. Ton parcours, ouais, ton parcours. Quand tu réussis et tu es efficace, tu te sens parfaitement bien. Tu travailles à un rythme très soutenu des fois? Comment? Tu travailles à un rythme très soutenu des fois? Oui, ça peut arriver. Quand tu échoues, tu es mal. Je vais me sentir un peu... pas frustrée, mais je vais sentir qu'il y a quelque chose à améliorer, qu'il faut remonter la pente très vite. Quand tu prépares un examen, et tu aimes beaucoup aider les gens? Ça dépend. Je peux aider, mais pas à l'extrême, en fait. Ouais. J'ai des limites, en fait. Ouais. Oui. Et quand tu t'habilles, quand tu es vêtu, est-ce que tu veux toujours te démarquer par rapport aux autres? Oui, j'aime bien avoir ma petite touche féminine. J'aime bien la coquetterie, toutes ces choses. Ouais. Donc, chaque fois que tu réussis, tu es efficace, tu te sens bien. Oui, voilà. Un questionnement là, tu es émotionnel. Donc, 2. C'est quoi? Non, on ne peut pas encore avoir le profil. Non. Là, l'émotionnel, il faut que je passe plus de temps. Quand on va te dévaloriser, tu seras très mal. Très, très, très mal. Quand on te donne des choses qui te fait perdre de la valeur, eh bien, tu te sens très, très mal. Donc, il est important de comprendre que chaque fois qu'on va te parler, quand tu te sens comme ça, c'est parce qu'on a touché une de tes valeurs, qui est justement parce que tu es émotionnel. Moi, j'ai un ami comme ça qui passait un examen, et puis on avait tout se passait bien, et juste le moment où on lui a dit
Pour quelqu'un qui a un master, tu devrais agir différemment. Jusque ça, il a arrêté. Parce qu'il s'est senti mal, parce qu'il s'est senti dévalorisé systématiquement. Et quand je lui ai dit, mais non, il faut reprendre là, c'est juste parce qu'on a touché une de tes valeurs, tu es un émotionnel. Tu ne sais pas que tu es un émotionnel. Allez, on reprend tes coups. Ah bon, ben oui, parce que c'est une valeur qu'on a appuyée. Ben oui, l'émotionnel, dès que tu touches ces valeurs, dévalorisation. Donc, à quoi ça sert? Ça permet juste de comprendre quand tu as mal, c'est parce qu'on a appuyé quelque part. Et tu sais exactement qu'est-ce qui se passe. Donc, tu ne changes pas les négatifs. Tu apprends à comprendre comment tu fonctionnes et tu apprends à aider la personne qui est en face de toi. Moi, par exemple, un émotionnel, je repère un émotionnel, je vais savoir exactement comment il faut lui parler. Je ne vais pas parler, je vais savoir exactement comment il faut parler parce que je mets des gants quand je parle à cette personne. Pourquoi? Parce que si tu fais l'erreur de commencer à lui dire qu'elle n'est pas compétente, tu as mal fait ça et tu aurais dû faire ça et tu n'es pas compétent, mais finalement, je ne vais pas te garder dans le stage, eh bien là, démotivation, elle traîne les pieds, elle n'est pas bien par rapport à ça. Mais il faut savoir ça, parce que par exemple, si tu as un 8 qui est au contact comment tu as dit, un instinctif. En contact avec un 2? Un instinctif en contact avec un émotionnel, oui, mais chaud, hein? non, c'est-à-dire que là, par exemple, un profil 8 qu'on appelle le chef, il est animé de colère. Il a besoin de colère pour exister. On le voit dans le couple, dans la médiation, quand je fais des séances de médiation, ben, il suffit que la personne apprend son négatif, elle est déjà en avance sur ce qui va se passer. J'ai vu un couple qui est arrivé où le mari qui reproche à sa femme de gueuler tout le temps. La femme crie tout le temps. Donc le gars dit qu'il ne comprend pas, sa femme crie toute la journée. Voilà. Et la femme trouve que son mari est trop exigeant quand elle dit je vais m'amuser avec mes amis. Et puis le mari qui demande, la femme qui dit le mari lui demande toujours à quelle heure il doit rentrer. Donc la femme lui reproche son mari d'être trop précis. Et en fait, on a fait en face de nous un profil 8 et un profil 1. Et quand j'explique au mari que ta femme, c'est tout à fait normal parce qu'elle a besoin de colère pour exister, sans colère, elle s'ennuie. Bon, alors attends, parce qu'il y a quelqu'un qui nous appelle. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, voilà. Votre prénom, ton prénom. Mon prénom, c'est Francine. Francine, et tu nous appelles d'où? J'appelle de Sainte-Marie. Sainte-Marie, vas-y, Francine. Oui. Alors, j'ai pris l'émission en cours. Oui. Et oui, vous m'écoutez? Très, Oui, très bien. tout à fait. J'ai vu que M. Mathiasin, que Mathiasin. je ne comprends pas son nom, Mathiasin. il a parlé de 8 pour la personne qui est autoritaire dominante. Il a parlé de 2 pour la personne qui est instinctive. Et j'aimerais savoir où il a placé la personne qui est émotionnelle. La personne qui est émotionnelle, donc j'ai dit qu'il y a deux types de profils, enfin 3 types de profils émotionnels. Nous avons le 2, le 3 et le 4. C'est-à-dire... 2, 3 et 4. Oui, c'est-à-dire Parce que moi, j'ai cru comprendre que 2, c'était instinctif. Non, c'est jusqu'au 1, 8, 9, 1. 8, 9, 1, ce sont des personnes qui sont animées de colère, instinctives. C'est-à-dire, le 8 va extérioriser la colère, on va régler tout de suite action. Le 9 va tantôt lâcher et ne pas lâcher, donc il est mixte. Et le 1 va intérioriser, c'est une bombe. La colère à l'intérieur, mais il ne lâche rien du tout. Donc il est en colère. Oui. Il est en colère, le 1, mais il ne lâche rien du tout. Exigeant avec lui-même. Mais le 2 va rentrer déjà dans la partie émotionnelle. Oui, mais quand vous parlez de personnes qui aiment aider, c'est le 2. Oui, généreux. Mère Teresa, qui va aider sans arrêt, qui veut rendre service et qui va exister à travers l'aide qu'il va apporter à l'autre. Son travail, c'est aider. Oui. Mais il va oublier ses propres besoins. On va dire qu'il est un bon assistant ou une bonne assistante de l'autre. Oui, mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il existe la personne qui est en 2, c'est-à-dire qui peut aimer aider et être très émotionnelle en même temps? Oui, mais c'est ça. Mais justement, c'est ça. Elle aime aider parce que justement, elle est liée à la relation. Elle est très, très liée à la relation. C'est pour cette raison. Donc, c'est quelqu'un qui est émotionnel. Elle va exister à travers le service qu'elle va rendre à la personne. Oui. C'est ça, justement. Oui. Elle a besoin de reconnaissance. Donc, forcément, elle va t'aider pour se sentir valorisée. Oui. Et dites-moi, vous qui travaillez avec le type de personnalité, vous rencontrez plus quelle catégorie de personnes vous rencontrez? Oh, ça c'est très aléatoire. C'est très aléatoire. On a tout type de personnes, hein, simplement. Mais dans la population, d'une manière générale. Est-ce que dans une catégorie, vous retrouvez plus de personnes, par exemple, émotionnelles et aidantes, que de personnes... Alors moi, pour mon expérience en tant que chef d'entreprise, hein, responsable et coach thérapeute, je vais avoir plutôt, quand j'anime des formations, des profils 8, beaucoup de profils 8, autoritaires, exigeants, des profils 2, pas mal, et ce qu'on appelle aussi des profils 3 et des profils 5.
Le plus souvent, ce sont des personnes qui sont, que je repère plus souvent, parce qu'on a besoin de les identifier, surtout les profils 5 que je vais parler tout à l'heure. Ce sont des observateurs, ils ont besoin d'observer ce qui se passe. Oui. Donc souvent, ce sont le plus souvent de ces personnes. Mais ça n'exclut pas qu'il y a 9 types de personnes. Ben, tout dépend de là où on se trouve. On peut avoir 9 types de personnes différents. D'accord. En tout cas, c'est très bien cette émission. Ce thème-là est très quand même enrichissant. Mais je ne sais pas si, parce que j'ai dit à la dame que moi j'ai pris en cours l'émission. Je ne sais pas si vous avez donné vos coordonnées pour savoir. Oui, Guylaine va Si, on va les donner. D'accord. Merci. J'attends. Je vous remercie. Merci beaucoup, Francine, pour la question. Il y a quelqu'un d'autre au téléphone? Oui, allô? 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 Oui, bonjour. Le prénom, vous nous appelez d'où? Oui, allô, vous m'entendez? Oui, vous nous appelez d'où? Je vous appelle du Lamentin. Le prénom? Sophie. Sophie. Vas-y, on t'écoute, Sophie. Alors, c'est vrai que je n'ai pas bien compris, je n'ai pas bien retenu les numéros. Mais je disais est-ce que c'est possible en disant à monsieur, je n'ai pas retenu son nom, plus son prénom, monsieur Éric Mathiazin. Voilà. Est-ce que c'est possible que dans la personnalité ou dans le caractère de cette personne, on peut trouver Mère Teresa? Dans quel profil? Non, elle a dit d'une manière générale. Pardon? D'une manière générale? De manière générale, voilà. Oui. Cette personne peut avoir une personnalité, enfin, je ne vais pas dire personnalité, plus de caractère, de Mère Teresa, et en même temps un caractère, comment on dit, pas un caractère, c'est-à-dire une colère. Oui, tout à fait. Nous avons un cas concret. Bon, c'est vrai que dans le cadre de l'émission, ce sera difficile à définir. Je prends le cas du profil 8. Oui. Le profil 8 qui est autoritaire et coléreux. Exactement. Regardez la flèche, vous allez voir, il y a une flèche qui part du 8 qui va dans le 2. Ça veut dire que cette même personne qui est coléreux a une tendresse intérieure très forte. Ça veut dire que si tu ne sais pas que c'est un 8, si tu vas utiliser la colère, il va t'exploser systématiquement. D'accord. Donc, il vaut mieux aller sur la tendresse intérieure parce que cette même personne qui est coléreux a une tendresse vraiment extrême. Donc, il faut aller chercher cette personne-là dans le 2. D'accord. Donc, c'est pour ça que ça correspond parfaitement et c'est pourquoi je dis qu'on n'est pas enfermé. On a l'énéatype de base, mais cette personne qui est autoritaire et qui est dans la colère, justement, il y a du 2 généreux, mais il va aider seulement quand il veut. Il ne faut pas l'obliger à faire. D'accord. Donc, si par exemple tu le vois fâché, tu sais que c'est un 8, il ne faut surtout pas aller dans la colère. D'accord. Ben, c'est moi, de toute façon. Je ne vais pas mentir. Non, parce que des fois, on se pose des questions. Oui, tout à fait. On se dit, est-ce qu'on est normal? C'est-à-dire que, voilà, je suis gentille, voilà, Mère Teresa, vous avez bien trouvé le mot, parce qu'on me l'a donné. Oui. Bon, et vous avez vraiment dit, et ça, je me disais, c'est pas normal, je vais donner. Mais je n'attends rien. C'est ce qu'on appelle les intégrations. Si un jour tu fais la formation, tu vas apprendre ce qu'on appelle les intégrations et les désintégrations. Ça te permet de bien comprendre qu'il y a 5 types de profils pour constituer une personne. Donc c'est pourquoi on n'est pas enfermé dans une boîte. Vous avez le profil, vous avez les ailes et vous avez les intégrations et les désintégrations. Donc on se voit dans une émission comme ça, on ne peut pas le définir. Donc tu n'es pas une seule personne. Tu as 5 paramètres pour constituer une personne. Donc c'est pourquoi des fois tu vas voir, il dit mais je suis autoritaire mais en même temps j'aime aider. Oui, parce que tu as l'intégration et la désintégration. Okay. D'accord. Une dernière petite question, peut-être que c'est hors d'antenne. Comment on peut vous joindre? Comment on peut... Parce que je pense que vous travaillez avec des particuliers aussi. Alors oui, tout à fait. Alors, déjà ce soir, j'ai une conférence à 18h à Montgéral. À Montgéral? Montgéral, c'est une conférence gratuite pour les personnes qui veulent me poser des questions sur la PNL et l'énéagramme. Donc à ce moment-là, vous pouvez venir dans cette conférence. Malheureusement, comme j'ai rendez-vous vers 19, même pas, 18h45, ça ne va pas être possible. D'accord. Donc c'est à Serfa Consultant? Oui, c'est consultant. Pardon? C'est à Montgéral et c'est Serf Consultant et c'est l'immeuble Trident. L'immeuble Trident, donc c'est au-dessus de d'Ecomax. À l'étage d'Ecomax, voilà. Au 06 96 54 70. Attendez, parce que moi, mon téléphone... On change, on prend un autre appel. D'accord, tu vas marquer le numéro, Yannick. Oui, bonjour. Allô? 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 Oui, bonjour. Oui, je vous appelle pour participer à l'émission. Oui, d'où? De quel pays? De la Martinique. Oui, quelle ville?
Le Carbet. Au Carbet, d'accord. Le prénom? De la Martinique. Non, ton prénom. Il y a un souci, tu sais quoi? C'est qu'il faut que tu me parles au téléphone. Tu peux pas parler par le biais de la télé. Allô? Oui, allô? Oui, alors voilà, je suis une personne âgée. Hein? Ton prénom? Josiane. Josiane, une personne âgée, Josiane. Tu n'as pas la voix, hein? Ah bon, j'ai 79 ans même. Ah ouais? Alors oui, ça me plaît beaucoup cette émission parce Elle est pas jeune, ça me plaît beaucoup cette émission parce que j'ai vécu tout ce que ce monsieur dit, mais sans la formation, c'est-à-dire que j'étais responsable de rayon et j'avais 6 personnes à manager. Et très souvent, on m'envoyait les personnes les plus difficiles. C'est-à-dire que les autres rayons ne pouvaient pas, on me les lâchait dans le rayon. Et très peu de temps après, on constatait que les éclats de rire avaient recommencé au rayon et la personne avait fusionné avec le reste du personnel. Mais je remercie Dieu parce que c'était un don inné et finalement je vois que c'est une science parce que finalement vous expliquez tout ça là aujourd'hui. Donc faut pas toujours. Alors je suis très heureuse de voir que voilà, c'est une science, quoi, de pouvoir analyser les gens. Et j'arrive à obtenir d'eux ce que je voulais. Je savais comment m'adresser à celle-là, comment m'adresser à celle-là. Quand je la voyais arriver le matin dans le rayon, j'avais capté qu'il y a quelque chose qui n'avait pas été la nuit ou bien la veille. Et j'ai fait quand même 37 ans et demi dans cette entreprise et je suis sortie en très bon terme avec tout le monde. Ouais, c'est le médiateur. Oui, tout à fait. Et ce qui est important aussi, c'est surtout quand tu prends conscience de l'outil que tu utilises. Donc, en fait, rien ne se fait au hasard parce que là, tu sais exactement ce que tu es en train de faire. C'est ça, la PNL et les diagrammes. Oui. Voilà, donc, ça te permet, effectivement, d'agir mais plus c'est facilement. extraordinaire parce qu'on aurait eu cet outil dans le temps, que ça aurait été encore extraordinaire parce que moi, je l'ai exercé sans savoir que c'était ça. Et je vous dis, c'était difficile parce qu'on avait 2 entreprises qui ont fusionné. On m'envoyait les personnes les plus difficiles dans mon rayon. Et très peu après, 3 jours après, on s'étonnait que cette personne avait fusionné avec le reste et on riait pareil et ça fonctionnait très bien dans le rayon. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, je t'invite à venir si tu veux. Josiane, mais si tu veux venir, hein, même pour toi, pour parler à tes enfants, à tes petits-enfants. Mais attends, ce que tu ne sais pas, c'est que j'ai déjà pris note parce que je suis fille qui est DRH. Ah, super. Et je suis avec mon bloc-notes en train de noter là. Oui, parce que je sais, je vais pouvoir discuter de ce que j'ai entendu. Ah ben, Par super. contre, le diagramme que tu avais derrière, est-ce qu'on peut avoir ça? L'énéagramme, Yannick, tu peux ouvrir ça, celui-là, le type des personnalités. Voilà, les 9, oui. Oui, mais tu peux envoyer ton mail. Donne ton mail. Alors, c'est pour avoir le CEF consultant, @gmail.com. Alors, @gmail. Ouais, CEF consultant collé. CEF, CERF, consultant. CERF. Consultant. Consultant, tout ça collé. Oui, collé, @gmail.com. Oui. @gmail.com. Oui, parce que je suis une mamie, mais j'ai mon bloc-notes à côté de moi avec mon bic. Hein. Mais tu n'es pas une mamie, à 70 ans, ta voix est toute jeune. Ah bon? Très jeune. Mais, donc tu lui envoies un mail et il t'envoie tout ça. D'accord. Et puis, parce que je suis loin quand même au Carbet pour descendre là. C'est ce soir la conférence? Oui, tout à fait. C'est ce soir à 18h. Ah, c'est dommage. Parce que c'était demain. Non? Mais vous avez la possibilité d'appeler parce qu'il y a des conférences que je fais à peu près chaque mois. Donc, alors, on appelle où? À ce numéro-là qu'elle a transmis. Au 06 96 54 70 34. À combien? 70 34. D'accord, je te remercie. Merci. Là, j'ai pris note pour mes enfants aussi, là. Très bien. Merci. Alors, merci beaucoup et puis bon après-midi. C'est une très belle émission. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, est-ce qu'il y a un autre appel, Yannick? Oh mon Dieu. On prend le dernier appel et puis après on accueille Mafoun Setou pour nous croquer l'actualité. Oui, bonjour, vous nous appelez d'où votre prénom? Oui, bonsoir. J'ai Anti de Bémao. Bémao, ouais, la Guadeloupe. Comment on dit en Guadeloupe? Bonjour. Quand on fait. Ça, Eric, je sais que tu connais, après tu sauras. Oui, la question que je voulais poser, c'est que quand on a une gamine qui a un fort caractère, dont la scolarité en primaire a été médiocre, et arrivée au collège, c'est une autre personne. Comment définir cette transition
de cette partie médiocre à quasiment vers l'excellence. Alors, reprends, tu dis que l'enfant avait... Les maîtresses du primaire ont catégoriquement dit qu'elle était médiocre. Oui. Et arrivée au collège, c'est vraiment, elle part sur la base de l'excellence. Oui. C'est quel profil d'enfant, là? Alors ça, c'est pas... Enfin, là, c'est pas une situation de profil. Là, c'est une situation... Alors, l'enfant, des fois, l'enfant ne change pas de profil, en fait. L'enfant pourrait avoir... C'est pour ça que c'est important de comprendre que l'enfant va se retrouver dans un environnement, une situation qui fait que l'enfant pourrait être plus efficace ou moins efficace en fonction d'une situation donnée. C'est-à-dire que cet enfant, par exemple, je prends le cas d'un enfant, par exemple, qui est profil 3, ben, s'il est frustré par quelque chose, s'il y a une dévalorisation, je prends le cas, par exemple, un enseignant qui lui dit tout le temps qu'il est nul, ben, cet enfant-là, il va se reprendre seulement quand un prof va le valoriser ou quand le parent va l'encourager. Si le parent continue à dire à l'enfant qu'il est nul comme le prof, l'enfant s'enfonce et finit par croire qu'il n'est pas bon. Mais par contre, d'après ce que j'ai compris de ce que tu as dit, oui. Par contre, cet enfant-là est de profil 8. Mais il est souvent en colère? Pas en colère, mais quand il faut que sa colère explose, elle explose réellement. Oui. Elle te fait ressentir qu'elle explose. Oui, mais est-ce qu'elle va extérioriser sa colère facilement? Elle va extérioriser sa colère facilement. Oui. Et ensuite, elle redevient au calme, un calme super agréable. Oui, justement. Alors maintenant, je ne l'ai pas rencontré. Mais par contre, de sa primaire, il n'y a pas eu de problème où elle était dévalorisée, mais elle ne travaillait pas et arrivée en 6e, hop, ça a été. Mais c'est toujours lié à un facteur. C'est pour ça que je dis qu'il est important parce qu'un enfant qui ne travaille pas dans une période bien donnée, il y a toujours une raison. D'ailleurs, c'est pour cette raison que la PNL est basée sur le comment. Comment l'enfant réussit maintenant et avant ne réussit pas. Donc forcément, il y a systématiquement une façon de comprendre. Et d'ailleurs, quand je rencontre l'enfant, j'essaie de comprendre comment l'enfant met en place des stratégies pour réussir et comment l'enfant met des stratégies inconscientes aussi pour échouer. D'accord. Donc c'est parce alors, si je comprends bien, c'est l'enfant qui met ses stratégies quand elle veut et quand elle ne veut pas. Quand elle ne veut pas. Mais mais l'enfant met en fonction de la personne. Si elle a un prof qu'elle ne supporte pas, qui la dévalorise et tout, elle va... Pas seulement le prof, ça peut être l'environnement familial. Ou les autres élèves. Voilà. Donc c'est pour cette raison qu'on apprend à comprendre qu'est-ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, tu travailles mieux parce que tu as tous ces voyants, justement, sont verts. Ben, quand l'enfant est dans un environnement, par exemple, on l'a dévalorisé constamment, l'enfant finit par perdre confiance. Donc l'enfant n'a plus confiance. Mais par contre, ce n'était pas le cas, puisque cet enfant-là n'a jamais été dévalorisé. Ouais. Dès sa naissance, elle a toujours été valorisée, chouchoutée. Mais peut-être que la confiance... Tu es en bonne voie, tu connais, tu sais, et là, on n'a pas compris. Non, peut-être que cette confiance s'est renforcée aussi. Parce que l'enfant, ben oui, parce qu'une confiance va se renforcer par une succession d'échecs aussi. Et l'enfant finit par comprendre inconsciemment certaines choses et se crée justement un idéal. Donc c'est pour cette raison qu'il est important de comprendre. Et c'est là que ça se joue. Comprendre comment tu arrives là et comment tu n'arrives pas là. Et c'est avec ça qu'on va créer ce qu'on appelle les nouvelles stratégies. D'accord. Et c'est elle qui crée ces stratégies, finalement. Absolument. Un enfant qui n'a pas envie de faire quelque chose, tu peux tout faire, il ne fera pas. D'accord. Donc l'enfant, stratégie, sabotage. Je te rencontrerai à Pointe-à-Pitre. D'accord, pas de souci. Merci. D'accord, très bien. À très bientôt. Alors. Je reparle demain. Bon, voilà, merci. On arrête un peu les appels. Et puis, donc, je rappelle, la conférence, c'est ce soir à 18h au centre commercial Le Trident à Montgérald. Et demain, samedi, de 10h à 12h. Alors, ce sera de 10h à 12h. Et donc, il faut appeler pour réserver. Alors, sur ce téléphone-là, sur le 06 96 80 77 81. Et puis, si vous êtes sage, je vais vous faire gagner une séance de coaching avant la fin de l'émission. Si vous êtes sage et si vous nous appelez tout à l'heure. Alors, Mafoun,
Comment vas-tu, ma foule? Ah, moi, là, mon bien, mon cachebe, mon Dieu, l'énéa. Bon, je ne pas arriver à dire ça, non? L'énéagramme. Bon, oui. Ah, voilà. Mais faut ça bien, l'énéagramme, c'est intéressant, hein? Ça Ah, moi, je te mettre ça, m'a dit ça, je te mettre ça par les politiciens, faire l'énéagramme, garder tous ces politiciens qui ont menti comme ça, mon Dieu. Ah, mais cette semaine, 5, 4, 3, 2, 1, surprise, le deuxième tour, opposera Emmanuel à Marine. Eh oui, quel effroi, bon Dieu, c'est le grand show, la peur bleue, Marine. Que ferons-nous? Les fronts se rident. Quel affront! C'est arrivé en plein, c'est le choc frontal, bon Dieu! C'est la guerre des ultras, oui, ultra-libérales contre ultra-marines. Faites votre choix. Enfin, on ne sauve pas trop le choix. Hein. En général, on vote pour et là, on demande de prendre la peine de voter contre. Quelle peine, quelle peine! Nouveau slogan, barrer la route à la haine. Mon Dieu, portez l'Emmanuel et instruisez-vous. Et oui, comme les 700 frères, oui, bloquez et surtout bloquez la voix de Rémi Montjoli. Mon Dieu. La droite a, elle, l'air d'étouffer. Elle avait tout fait pour soutenir le bon filon aux examens. Et elle a peiné. Elle s'est prise une veste. Ah oui, tu as vu ça? J'ai vu ça. Et celle-là, même gratuite, risque de lui coûter cher. Ah mon Dieu. La gauche socialiste, à mon avis, elle a valsé à 3 temps. Tu as vu ça, la gauche socialiste? Ah oui, à mon avis, elle a valsé à 3 temps. Premier temps, se rapproche du gouffre. Deuxième temps, au bord du gouffre. Troisième temps, plouf, elle a plongé dans le vide. Ah mon Dieu. Les insoumis, tu sais que les insoumis ne veulent pas se soumettre au vote du deuxième tour. Ah ben oui, non, mais... C'est leur choix qui laisse certains sans voix, mais bon. Chez nous, par contre, bon Dieu, on pressentait un vent du sud, on a une forte brise marine au nord, tu as vu ça? Bon tout à fait, tout à fait. Ça sentait mauvais sur le front de mer du prêcheur. Hein. Il n'a donné aucune consigne. Ça a fait des vagues, hein. Et c'est l'arrivée des vagues marines. Trop étranger pourtant, le maire est sans voix, il est amer. Il demande à la population de ne pas plonger. C'est dangereux. Pas de plongée sous-marine. On l'attend de tout, hein. Bon Dieu. En Guyane, on est tous frères. Tu as vu ça? Tous frères. Du coup, certains se sont trompés de mère. Mais certains de ces 100 frères, ce sont demi-frères. Oui, ils ont voulu faire comme les grands. Ils ont créé les grands frères. Mon Dieu. Et tu as vu ça au Venezuela, c'est la crise. Ah oui, terrible. Ah oui, ils parlent de tout. Ils prient tous la maman. D'où ils sont en mauvais état. Ils veulent changer d'état. Ils n'ont pas le peine, mais c'est la pénurie. Oh, mon Dieu, les pauvres. Et oui, et puis pour conclure, figurez-vous que je suis FN, oui. Je suis FN, ah bon? Femme noire et fière de l'être. Ah oui, femme noire sur tous les fronts, sans haine. Il faut barrer la route à la haine. Ah oui. Et si on écoute certains frères en fureur, c'est mal barré. Pas de marinade, c'était ma foune, c'est tout. Président NPB, non pas bon, c'est des is. Mon Dieu. Voilà, c'est moi, c'est ma foune. Si vous voulez voir des petites vidéos sur Facebook, vous allez regarder des petites vidéos. D'ailleurs, on a une petite vidéo, c'est pas ce noir. Oui, on va voir la petite vidéo. On va voir la vidéo avant de revenir et de reprendre l'émission sur Yannick, la vidéo de ma foune. Viens, Emmanuel, viens parmi nous. Viens, Emmanuel. Viens nous sauver de Marine. C'est ça qu'on attend tous ces temps-là. Mon gars chanter. Est-ce que tu sais quelle différence y a-t-il entre Emmanuel et Marine? Tu sais pas? Eh bien, quand on entend Emmanuel, on pense à Dieu. Mais quand on entend Marine, on pense à Dieu, à Dieu. Bon, eh bien, mettez-vous en marche. On y va tout droit, oui. Ni ta gauche, ni ta droite. Chacun porte l'Emmanuel et enfile le maillot bleu, pas Marine, hein? Ah, mon Dieu, on va fêter ça à la Rotonde, oui. Mais oui, à Fort-de-France, près d'Élysée, juste au petit milieu, entre la préfecture et la banque. Quelle peine, quelle peine. Ah. Mesdames, vous qui êtes insoumises, on ne vous offre pas le choix. Vous, femmes mûres, vous devez battre le front. On va devoir se taper l'Emmanuel nouveau en politique.
quel coup! Gare à vous! Ne nous laissons pas coiffer par le peigne. Non, 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 il faudra passer un coup de brosse. Un coup de brosse. Ne nous révoltons pas, la tête baissée. Mais attention à ne pas trop relever le front. Mon ami, j'ai un ami là, il m'a dit, Mafoun, le résultat de ces élections m'a cassé les burnes. Je suis en burn out. Bon Dieu. Il m'a dit, ah, Mafoun, comme j'aimerais voir redresser la France, la remettre en marche. Et moi, vous savez ce que je lui ai répondu? Tu veux la remettre en marche? Ah, mon cher, j'aimerais tellement relever la tête de ton coq gaulois. Bon Dieu, tiens, bois ça. C'était Mafoun, c'est tout. Président NPB, non pas bon, c'était Issa. Emmanuel Rosé, Jardin Rosé. Emmanuel Rosé Jadéa, c'était quoi la bouteille? Bouteille, bon, pas ça qui monte dans la bouteille là. Bon Dieu. Redresse qui ça? Montez zizi qui m'a tiens laisse ça, non, mon Dieu. C'est ça. Quand même. Eh ben, tu sais, les hommes, il faut aller voter. Les hommes aiment bien, même mettre bulletin dans l'urne. Eh ben, c'est l'occasion, allez mettre votre bulletin dans l'urne. D'accord, merci Mafoun. Oui, bien, alors Mafoun nous croque comme ça l'actualité toutes les semaines pour dérider. Ben là, parce que chaque fois, c'est la peine. Hein? Ah oui, franchement, là, en ce moment, c'est très pénible. Il faut dérider les fronts. Il faut dérider les fronts, Mané. Mafoun, merci. Oui, alors, tu disais que tu allais parler de quel autre? Alors, les pôles justement qui sont liés au mental. Parce que là, j'ai fait l'instinctif, l'émotionnel et le mental. Alors, je disais que le mental, c'est quelqu'un qui a toujours besoin de comprendre et ils sont souvent dans la peur. La peur, pourquoi? Parce qu'ils sont orientés vers le futur. On les repère très rapidement, ils se préoccupent toujours de ce qui va se passer. Par exemple, tu donnes une formation, il manque une page, je te demande est-ce qu'à la fin, on aura toutes les pages? Donc là, tu peux repérer, c'est un mental. Le mental a toujours besoin de comprendre et a toujours besoin de savoir comment les choses vont se terminer. Donc en fait, il anticipe, c'est pour ça qu'il a peur. Il est dans l'anticipation. Il a besoin de comprendre. Alors, dans ces personnes qui sont liées dans le pôle mental, il y a 3 types de personnes. Il y a ce qu'on appelle l'observateur. C'est quelqu'un qui va constamment observer les gens. Donc, moi, j'en ai besoin quand j'anime des formations, des séminaires ou des formations, je repère tout de suite quel est l'observateur. Pourquoi? Parce que l'observateur ou les observateurs, ils te donnent la température du groupe. Donc là, par exemple, sur le plateau, un observateur, tu regardes, si l'observateur te donne à travers ses yeux, à travers son attitude, tu peux repérer la température du groupe. Après, l'observateur, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le cognitif. Il va utiliser 10% de son savoir, 10 seulement. C'est-à-dire toute sa distraction est liée au mental. D'ailleurs, j'ai un ami comme ça qui constamment, quand je lui demande des fois, qu'est-ce que tu fais par exemple ce week-end-là, il me dit, ce week-end-là, je ne fais rien du tout, j'ai que 2 livres à lire. Que 2 livres à lire. Donc en fait, c'est une distraction, donc c'est le mental. C'est vraiment sa matière à travailler, c'est le mental. Ce qui est paradoxal aussi chez l'observateur, c'est quelqu'un, quand il va mal, il va s'isoler. Comme le crabe, il va descendre dans son trou et il va sortir seulement quand ça va. Donc pas d'envahissement, il veut être isolé quand ça va mal. Il va sortir seulement quand ça va mieux. Donc il ne faut pas justement le trouver indifférent, c'est justement les profils 5, ils sont en isolation totale. Après, nous avons le 6 qui est aussi très important à savoir, ce qu'on appelle le loyal. C'est quelqu'un qui est très protocolaire, très organisé. Ce sont des personnes qui sont précis, organisées, méthodiques. Et ils sont aussi dans la procrastination comme le 9. Simplement pourquoi? Parce que eux, c'est une procrastination qui est matérialisée dans la peur parce qu'ils ont peur de se tromper. Donc, ils préfèrent ne pas faire au lieu de se tromper. Donc, c'est pour cette raison qu'ils ont du mal à prendre une décision. Ils ont du mal à prendre la décision, mais ils ont peur de se tromper. Ce sont des personnes qui ont besoin de contrôler les choses. Par exemple, tu dis à un profil 6, je t'emmène en voyage demain, tout est payé, tout est déjà... Juste ta valise, il ne partira pas. Pourquoi? Parce que ne sait pas à quelle heure qu'on arrive, est-ce que le billet, est-ce que tu as pris l'avion, est-ce que l'hôtel, c'est le bon hôtel, parce qu'il n'a pas le contrôle de la situation. Le 6 a besoin d'être organisé. On le voit dans ses valises. Ses valises, tu verras dans sa valise, il y a plusieurs petites valises. Par exemple, il y aura 2 fois les brosses à dents. Au cas s'il ne se perd. Les cartes bleues ne seront jamais au même endroit. Oui, parce chiant, quoi. Oui, parce que, au cas, c'est la personne qui se pose constamment la question, et si ça se passe autrement, c'est quelqu'un qui anticipe. C'est pour ça qu'ils sont très loyaux, très carrés et très organisés. Et nous avons enfin, dans le profil mental, nous avons aussi ce qu'on appelle les épicuriens.
ceux-là, ils sont très importants à connaître. Pourquoi? Parce que souvent, il y a des interprétations qui sont faites à l'égard de ces personnes. Ce sont des personnes qui sont, on les appelle des vagabonds. Ils vont matérialiser le plaisir, mais en fait, ils sont dans la souffrance. Je prends le cas d'un jeune, par exemple, qui va à l'examen, qui va échouer. Eh bien, le soir, tu peux le trouver en boîte. Et quand tu le vois, tu te dis, mais je ne comprends rien du tout. Vous finissez échoué, vous finissez pas de moment, vous finissez. Ça peut être un décès, un ami proche qu'ils ont perdu, et ils sont dans une festivité le soir même. Tu diras qu'il est indifférent. Il n'est pas indifférent, parce que c'est un épicurien. Il va transformer la souffrance en plaisir. Donc, on va le voir, ce sont des gens qui ont beaucoup d'humour. Alors, ils vont arriver là, vous êtes un peu calme, vous êtes un peu triste, ils vont animer la galerie, mais parce qu'ils se cachent derrière ce bouclier, justement, parce que ce sont des personnes qui vont masquer, créer une ambiance. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on dit souvent, il y a beaucoup de mensonges, des fois, dans les choses qu'ils vont vous dire, juste parce qu'ils voudraient créer de l'humour, créer une marque, justement, pour pouvoir motiver les autres, mais derrière, transformer la réalité. Transformer la réalité. Et comment les aider? C'est justement les ramener à la réalité. Parce que le plus souvent, ce sont des choses qui n'existent pas. Voilà, c'est important de les repérer. Souvent, on dit qu'ils sont indifférents. Ils ne sont pas indifférents, mais il faut les repérer. Et c'est très important. Ouais, c'est important, l'énéagramme. PNL et l'énéagramme, pour moi, ce sont deux outils qui sont... D'ailleurs, la conférence ce soir, je vais expliquer ce que c'est la PNL. Je vais expliquer aussi quels sont les modules de formation, parce qu'il y a des personnes qui veulent, par exemple, découvrir la formation pour une journée. Ils peuvent mettre le nez simplement, ça s'appelle éveil. Tu viens pour une journée, tu apprends à lire dans les yeux tout simplement, et tu apprends les prédicats linguistiques, c'est une journée. Tu as aussi des modules de formation de 3 jours. 3 jours où tu rentres dans une formation qui a déjà un contenu plus conséquent. Et là, on va arriver après une formation de 9 jours. D'ailleurs, il y en a un pour le technicien qui est pratiquement complet, qui permet d'avoir le premier niveau reconnu au niveau de la PNL, qui s'appelle le technicien. D'accord. Voilà, donc c'est justement toute cette explication que je donne ce soir. Et ce sont des formations diplômantes. Les gens peuvent travailler. C'est justement. C'est alors, ça. Quel apport? C'est déjà un outil pour soi-même, mais en plus, nouveau métier, coach-thérapeute. Donc, ces personnes qui veulent devenir des coachs et des thérapeutes, ce sont ces formations-là, justement. Et la première formation certifiante, c'est le praticien. D'ailleurs, j'ai formé là, tout récemment 10 praticiens en Martinique. Ils sont maintenant sur le terrain et ils peuvent justement être en cabinet maintenant pour pouvoir accompagner des patients, que ce soit pour la motivation, que ce soit sur la dépression, que ce soit sur les phobies, que ce soit sur des schémas limitants, par exemple, préparation d'examen. Eh bien, ils sont installés justement là. Et dans la soirée, je pourrais expliquer aussi, conseiller les personnes qui pourraient suivre ce cabinet. D'accord. Mafoun, tu voulais dire quelque chose? Non, mais ça, c'est intéressant. Je ne sais pas si on peut aller à l'aide, mais il faudra faire un petit tour. Il faut faire un petit tour parce que c'est intéressant. Il ne faut pas aller, il faut nous faire un. Je ne vais pas aller faire un pour moi, savoir qui. Parce que tu disais que le mari, la femme qui criait tout le temps, et le mari, tu n'avais pas fini d'expliquer. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont demandé une séance de médiation. Donc, ça ne va pas. Le couple est en train d'exploser. Donc, ils me demandent une séance de médiation. Et donc, la première séance, je travaille sur ce qu'on appelle l'énéatype, l'énéagramme. Ils repartent avec la main. Ils repartent main dans la main. Pourquoi? Parce que le mari vient de découvrir que sa femme est un profil 8. Donc, elle a animé de colère, elle a besoin de colère pour exister. Donc, il me dit, ah bon, c'est pour ça qu'elle gueule tout le temps. Donc, il comprend ça. Donc, c'est formidable. Et la femme qui, chaque fois que le mari lui disait, tu m'as dit que tu viens vers 5h, c'est 5h ou 5h15? Donc, du coup, il comprend bien parce que c'est un perfectionniste. Il a besoin de précision. Tu me dis que tu viendras ce matin, mais vers quelle heure? Donc, la femme le trouvait très chiant. Aujourd'hui, je lui explique, ton mari, c'est un perfectionniste. C'est pas un chiant. C'est pas un chiant, c'est un perfectionniste. Donc, on change de vocabulaire. On recule par rapport à la situation et on va traiter d'autres choses parce que les conflits partent justement déjà là. Situation de conflit, parce que elle gueule tout le temps. Elle va toujours continuer à gueuler parce que c'est un moteur. Le 8 a besoin de colère pour exister. D'ailleurs, si le jour qu'elle ne se fâche pas, pose-toi des questions, il se passe quelque chose de très bien. C'est la veille de la mort. Voilà, la veille de la mort, parce qu'elle n'existe pas. Et d'ailleurs, quand tu la vois en colère, c'est-à-dire qu'elle est bien, elle se sent parfaitement bien. Et c'est ça, justement, l'énéagramme. L'énéagramme, c'est comprendre les personnes et apprendre à aimer authentiquement. Donc, en fait, tu apprends à aimer la personne avec ses défauts. Comme nous disait tout à l'heure Josiane Ducarbet, qui était la médiatrice qui arrivait à comprendre tout un chacun. Voilà. On ne va pas changer la personne, mais on va être le caméléon pour pouvoir s'adapter et permettre à la personne d'évoluer et nous-mêmes de communiquer plus facilement avec elle. Il faut que les mamans connaissent ces méthodes-là pour les enfants. J'interviens beaucoup dans les écoles, dans les enseignants et la relation parent-enfant. Donc, on a des modules, on a des ateliers pour les parents-enfants.
comment faciliter la relation en repérant les néatypes de son enfant. Et maintenant, grands-parents, enfants. Hein. Oui, tout à fait. Alors, oui, vas-y. Alors avec ça, est-ce qu'on peut savoir quel profil de filière de métier qu'il nous faut avec... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une influence sur le métier, hein, parce que chaque personne voudrait faire. Non, mais ce qu'elle veut dire, c'est intéressant. Ce qu'elle veut dire, c'est que, par exemple, tout le monde ne peut pas être chef. Non, c'est-à-dire Est-ce que quand tu es un 9 ou un 2 et tu peux être chef. Ah bon, il n'y a pas un profil de chef. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Je prends le cas, par exemple, un profil 2. On te met sur un poste à responsabilité où tu dois prendre des décisions. Tu vas le faire. Tu seras bien payé, mais tu seras très, très, très malheureux. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas aider les gens. Tu vas suivre la consigne et en chic. Et ça, tu le souffres. Le 8 n'a aucun souci avec ça. Le 8, on m'a dit de faire, tu fais. Et tu te tais et tu fais. Terminant. Donc, en fait, c'est juste pour comprendre qu'on peut faire tout. Simplement, ton néatype te permet de voir quel métier qui sera plus propice. Je prends le cas, par exemple, d'un jeune, dernièrement, à l'annuel d'orientation en Guadeloupe, qui veut être infirmier. Infirmier, je veux être infirmier. Il n'a pas fait de stage encore. Il apprend qu'il est émotionnel. Mais pourquoi quand oui, parce que tu vas toucher du sang, tu vas faire des piqûres, tu vas faire des trucs. Et là, il comprend mieux ce que c'est un émotionnel. Donc, quand tu lui apprends à comprendre qui il est, du coup, il va pas. Il va faire infirmier, mais il va aller ailleurs que voilà, dans du il va sang. comprendre. C'est comme un engagé militaire qui est émotionnel. Oui, quand on lui donne le kalachnikov, tu lui dis tu vas tirer. Si c'est pas qu'il est émotionnel, il va être confronté à ça et des fois il va abandonner son projet. Donc c'est pourquoi qu'il est important de les faire comprendre où ils sont situés, qui ils sont, influence, qui ils sont, et ça t'aide énormément. Énormément. Un profil 2, un profil 9 qui s'oriente vers un métier de médiation, c'est fabuleux. Parce qu'ils n'ont aucun souci, parce qu'ils aiment aider. Ils aiment aider. Parce que c'est l'harmonie et la paix pour le 9, le 2, généreux, Mère Teresa. Donc c'est pour ça que quand on connaît les néatypes, sont les néatypes et les personnes qui nous entourent, forcément, on peut communiquer facilement et on peut atteindre plus facilement ses objectifs. Oui. Vous avez un cabinet en Martinique ou... Alors, en Martinique, oui. Alors, nous avons déjà des salles de formation en Martinique, donc à Liberté-Trinidad, et un cabinet tout nouveau, parce que maintenant, il y a des praticiens. Maintenant, c'est pour ça que je prends le relais. Je donne le relais à mes nouveaux praticiens qui ont été formés il y a à peu près 1 mois et demi. Parce que M. Mathias ne peut pas tout faire entre la Martinique, la Guyane et la Guadeloupe. Donc maintenant, je transmets justement mon savoir à mes nouveaux thérapeutes qui vont assurer ces séances que je vais expliquer sur place. D'accord. Alors, exposition d'objets d'antan. Donc c'est dimanche. Tu seras déjà parti? Alors je pars demain. Ah, demain, je te emmener danser. Alors, dis-nous, dimanche, le 7 mai, redis-nous, de 12h à 19h dans les jardins de Berthaud. D'accord. Alors, dimanche 7 mai, 12h, 19h, dans les jardins de Berthaud, habitation Guédon Saint-Esprit. Donc, le déjeuner dansant de l'association Traces et Traditions Créole, mais également l'exposition d'objets en temps longtemps. Et puis, également l'animation assurée par le groupe Oro Calico. Waouh, j'adore Oro Calico. Tout est dans le traditionnel, le menu. Voilà. Donc, il y aura Guy Vadleux, il y aura aussi Gertrude Sénin, qu'on ne présente plus. Et Christiane Emmanuel. Et Christiane Emmanuel, sur la présidente de la culture et de la CCIM. De la CTM. Pardon. De la CTM. CTM, pardon. De la collectivité territoriale de Martinique. Alors, la tenue, c'est tenue traditionnelle ou tout blanc? Tout de blanc vêtu, homme ou femme, peu importe la tenue. Alors, moi, ce que j'aime, c'est le mousseux d'accueil et son boudoir. Quand j'ai ça, ma foudre, nous t'es petit. Mousseux d'accueil, petit mousseux de gabon, comme ça. Un petit mousseux, vous te mettez un boudoir et vous te manger. Puis c'est comme ça, nous finissons alcoolique. Là où tout petit, ça va avoir un mousseux. En fait, nous faisons dans du traditionnel. En temps longtemps. C'était pas comme ça en Guadeloupe? En Guadeloupe aussi, oui. En temps longtemps, nous pas connaître champagne. Donc c'était du mousseux. Mais c'est vrai que c'est un mousseux qui se rapproche quand même. C'est une bonne méthode champenoise. C'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas de champagne. C'est ce qu'on appelle le col rouge? Ah si, il y avait, il y avait, le petit, col rouge, mais il y a différentes marques et tout ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque où nous faisions nos communions, etc., il n'y avait pas de champagne. Donc vous êtes servis, en tout cas dans des coupes à l'ancienne, coupes un peu plates, le boudoir, etc. C'est-à-dire, on a voulu rester dans du traditionnel et faire revivre la belle époque en temps longtemps. Alors, marchand de glace dans les jardins également, etc. Tu peux pas faire un petit musée comme ça, un petit musée pour y s'ouvrir. Ça peut à la fin devenir un musée parce que
qu'à faire ça pour les gens, les touristes, tout ça. Oui, les mais oui, les ce jeunes, serait pour bien eux, pour les c'est touristes. C'est pour les dans les touristes et pour les projets. jeunes aussi, les jeunes là, parce qu'ils ne pas connaître ça, donc Oui, c'est bien. mais il faut mettre ça dans le projet association parce que nous avons tellement d'objets anciens que nous sommes obligés, nous ne pouvons pas tirer chaque fois, remettre dans le conteneur, nous sommes obligés de les exposer et puis faire un mini-musée. Et puis, enfin, je ne vais pas dire mini-musée, mais pour moi, c'est déjà un grand musée, ça mini. Donc, alors, service à table. Sur gens. des nappes Voilà. et tout, avec des couteaux fourchettes. Couteau, fourchette, pas de plastique. Pas de plastique. Comme longtemps, à l'époque, on ne nous donnait pas à manger dans du plastique. Hein. Et surtout, on se tient bien, on parle à son voisin. On parle à son voisin, on le regarde On en le face. regarde en face, on le salue, on lui sourit. voilà. Nous cachons là. On l'aide à se lever de table. Oui, toutes les bonnes manières. Toutes Donc, les bonnes C'est manières. vrai qu'à l'époque, c'était comme ça. On ne tient parle bien pas son la bouche couteau. pleine. Voilà, on tient bien son couteau. Quand on parle, on pose son couteau. Quand on mâche, on pose ses couverts. On pose pas les coudes On sur pose la pas les table. coudes sur la table. Tout ce qu'on nous disait. Non, on va pas faire peur. On va pas faire peur à nos invités. C'est vrai que ce jour-là, ça serait de rigueur puisqu'il faut rappeler aussi des bonnes manières en temps longtemps, mais on n'est pas figé dessus. Alors, Marie-Élise, 06 96 01 92 61. Eh bien, voilà. Donc, une bonne journée dimanche 7 mai de 12h à 19h. Dans les jardins de Berthaud. Dans les jardins de Berthaud. Et puis, nous avons fait gomme, nous avons paradé. Voilà. Pavané Conou. Pavané Conou. Voilà. Alors, la conférence ce soir à 18h, centre commercial Le Trident à Montgérald. Et demain, samedi, de 9h, de 10h à 12h. Donc, 06 96 80 77 81 pour réserver. Et puis pour toi, ce numéro? Oui, c'est ça. Et puis pour toi, pour les mails et tout, 06 96 54 70 34. Voilà. Bien, ben, je vais remercier tous mes sponsors. Je vais remercier Lissac pour mes lunettes. Attention, lunettes là, ma faune. Wow. Attention, ma faune. Quelle star. Quelle star, tu as vu ça? Donc, Lissac 66 rue Victor Hugo. Je vais remercier Aimé pour ma tenue à la rue Victor Hugo aussi. Et puis, Ozone Coiffure, à côté d'Ozone Coiffure pour mon afro. Bon, eh ben merci. Et puis je remercie Francine à Sainte-Marie, Sophie au Lamentin, Josiane au Carbet, Gertrude à Bémaro. Cette émission sera rediffusée lundi matin, oui, à 8h30. Donc, le déjeuner sera fini lundi matin à 8h30. Oui, il va se poursuivre quand même un peu dans la soirée, mais lundi matin, c'est vrai que c'est un jour férié. Et c'est pourquoi nous organisons cela le dimanche pour permettre aux gens de profiter au maximum. C'est le dimanche. C'est dimanche. Dimanche, c'est 8, c'est un jour férié. C'est dimanche prochain. Ah, Mais oui, mais non, on a le temps. C'est pas ce dimanche. Ah oui, on a le temps. On a le temps. Donc, préparez vos trucs, toutes bagages. Pour faire la bébelle. Pour faire la bébelle. Hommes et femmes. Hein. Hommes et femmes, d'accord. Peut-être calendrier, on va mettre Toute bagage, tout ça, chapeau, odeur, forme, canne. Toi, prête. Ma foune, il faut tout aller là. Pour que tu puisses danser, ma foune. Danser. Panique, laissez à danser. Pani la fouka. C'est Mazouka. Mazouka Begin. Est-ce que tu sais danser ça? Mazouka Begin. Bon, Yannick me fait signe que c'est fini. Yannick, merci beaucoup. Yannick, oui, c'est fini. Merci beaucoup, les amis. Merci. Merci. Eric, merci. Merci, Guylaine, Marie-Élise. Marie-Élise, merci, Marika. Merci, Mafoun. On se voit la semaine prochaine. Ben, la show la semaine prochaine, on aura un autre président, Mafoun. C'est déjà la semaine. Non, ah non, c'est encore la semaine. D'accord. Ah ben, merci beaucoup. Bye bye.